God, give me some more money, make it up. La, 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 bam, bam. Oh, oh. Si tu savais tous les sentiments que j'ai pour toi, j'ai dû faire le tour du monde juste pour te voir. Et tu continues de me parler de ton mec. On peut le voir sur ton regard, t'es pas heureux. Si t'es pas heureuse, rejoins-moi. Si t'es pas heureuse, si t'es pas heureux. La 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 la. Ah, les résultats sont chauffants. On met la une. La une, on met la une, la une. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu nous fais là? On s'en fout. On s'en fout. On parle pas d'élection là. Bonjour. Bonjour, messieurs et dames. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai vraiment pas été en live Facebook. J'ai dit live Facebook où je suis uniquement, moi je fais les deux TikTok machin. J'espère que vous allez bien. Ceux qui peuvent le remarquer verront que j'essaie un peu de m'éloigner de... J'essaie un peu de m'éloigner de ce blog qui n'a pas de sens qu'il y a sur Facebook. Ouais, ça fait plusieurs jours, vous ne me voyez plus parler des conneries. Je parle plus de ces choses-là parce que c'est vraiment de la méchanceté. Il y a trop de mauvaises choses dans ce blog de Facebook. Je préfère encore gérer mes TikTok et machin. Il y a trop de méchanceté gratuite. Donc, ceux qui me suivent, ça, ils sont en train de voir que j'évite un peu de... Je suis en train d'éviter Je suis vraiment en train d'éviter d'être dans cette histoire où les gens se lèvent le matin gratuitement sur la base de rien. Les gens ont pour distraction, c'est-à-dire que tu fais un blog, ton blog c'est seulement les noms des gens. Ton blog c'est seulement insulter les gens. Moi j'en ai un peu marre de ça. J'en ai vraiment marre de ça et je me dis, vous savez, c'est-à-dire être quelqu'un de bien a plus de valeur qu'être une mauvaise personne. Bonjour Ndolo Moulema. Je suis en train de m'éloigner de ça parce que chacun va payer. Chacun va payer ça. Et il n'est pas question ici de que c'est l'autre qui a commencé ou ce n'est pas l'autre qui a commencé. Parce que même si l'autre a commencé et que tu fais la même chose, tu es en train de te rendre justice. Moi, je suis en train de fuir vos bêtises là. Il y a toutes les mauvaises choses dans votre blog ici. Même le culte de la personnalité en fait. C'est-à-dire que tu vas laisser Dieu, tu vas vénérer quelqu'un sur Internet. Tu vas mourir pour quelqu'un sur Internet alors que tu as un Dieu. Dieu qui t'a donné, qui te donne le souffle de vie. Tu ne l'aimes pas autant. J'emmerde vos... C'est-à-dire que votre blog de merde ici, moi je n'aime plus ça. Je ne peux pas être... Je n'ai pas allumé mon téléphone pour être tout le temps avec eux, chanter les louanges, vos bêtises là.
Les conflits prennent fin. Les conflits prennent fin. Oh là là, oh là là. Ça, c'est quoi ça? Les conflits prennent fin. Tu peux avoir des différends avec quelqu'un, après un moment, tu arrêtes. Moi, l'acharnement qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça me gave, moi. Je ne vous mens pas. Et les gens, ils s'habituent à ça. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de méchant. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de méchant quand tu fais la même chose que la personne. Moi, parfois, je suis dans les clashs avec les gens, c'est juste pour leur apporter la sensibilisation. Je suis parfois dans un clash pour essayer de faire que la personne puisse comprendre ce qui ne va pas. Je ne suis pas dans le clash avec autant de méchanceté. C'est pourquoi moi, je vais vous dire. Vous m'avez souvent vu, je supporte quelqu'un, après, je ne supporte plus. Parce que si je te supporte sur Internet et que toi, tu continues, tu persistes avec ça, moi, je ne suis plus là. Parce que je pense qu'il faut savoir que chacun... Un homme doit savoir qu'il va répondre de ses actes. Un homme doit savoir qu'il a une image, il a, n'est-ce pas, une image à défendre. Un homme doit savoir qu'il a des enfants. Il a la famille. Tu ne peux pas être sur Internet, tu fais les choses, tu oublies que ta famille regarde ça. Tu oublies que ton enfant peut regarder ça. Si tu es à ce niveau-là, c'est que tu as un problème. Oui, si tu es sur Internet... Tu te mets à insulter les gens, tu es grossier, tu es tout ça. Ça veut dire que tu n'as même pas le souci que ton enfant peut regarder ce que tu fais là. Quand on n'a plus honte, c'est-à-dire que quand tu es au niveau où tu ne penses même pas que ton enfant peut regarder ça et ça fait honte, mon frère, je ne suis plus avec toi. Ça ne s'appelle pas être bipolaire, ça s'appelle être réaliste. Je suis avec toi pendant un temps, mais toi tu persistes. Même les insultes, là, à un moment, il faut vraiment modérer, quoi. Il faut te dire que je suis en train de faire du mal. Et on ne justifie pas le mal par le mal. Tu ne peux pas venir dire aux gens que je suis en train de faire parce qu'on m'a fait. La grandeur voudrait de ne pas faire la même chose ou de t'arrêter. Vous avez une famille, tu as ta maman, ta mère en train de te regarder, tu es en train d'insulter. Hein? Ta mère te regarde les vidéos où tu es en train d'insulter quelqu'un à un niveau pas possible. Tu n'as pas la conscience que franchement tu fais du mal à ta maman, à ta famille. C'est pourquoi... Vous dites que les gens sont bipolaires. Non, les gens ne sont pas bipolaires. Il y a des gens qui sont conscients qu'à un moment, il faut arrêter ça. Il y a des gens qui ont la conscience que oui, j'ai trop insulté, j'arrête comme ça là. Même si on m'insulte. Parce que votre mot de bipolaire là, vous êtes des malades. À un moment, il faut te dire que tu as un mari, tu as un mari qui peut regarder ça et ça peut le heurter. Tu as des amis, c'est pourquoi on arrête, on dit que ça ne sert à rien. La meilleure solution sur Internet, quand tu ne veux pas avoir des problèmes avec quelqu'un, tu prends tes distances. La personne va t'insulter 10 fois, la personne va arrêter. Tu prends tes distances avec les gens. Les clashs sont très salissants. Il n'y a rien de salissant que les clashs. Et les Camerounais excellent dans la méchanceté. Nous avons même inspiré même les stars. Aujourd'hui, même les stars qui clashent, ils montrent les messages privés. Tu ne peux plus avoir une conversation avec quelqu'un aujourd'hui et tu as la garantie que cette personne ne va pas t'afficher demain. On a créé... du mal, voilà ce qu'on a créé. Tu ne peux pas avoir un ami aujourd'hui, vous causez, sans savoir que demain, cet ami-là, demain va t'exposer. On fait confiance à qui? Personne ne veut plus faire venir une personne chez soi. Récemment, voilà l'autre où c'est Box Polo qui allait dormir chez un gars. On filme quelqu'un, c'est-à-dire, tu reçois quelqu'un chez toi, tu filmes la personne. Tu publies, qui peut venir chez toi encore? Les amis. On a touché, c'est-à-dire que le niveau de méchanceté. Et moi, je dis aux gens, les gens qui disent qu'ils sont les grandes blogueuses et machin, c'est vous qui avez créé ce truc-là. Qui peut ouvrir encore sa maison à quelqu'un des réseaux sociaux? Qui peut? Les gens des réseaux sociaux ont créé toutes sortes de méchancetés sur Internet. C'est vous qui avez initié les voice. C'est vous qui avez initié les publications de vidéos. C'est vous qui avez initié les sextapes. C'est vous qui avez pourri cette ambiance-là. On ne peut plus. Tu te retrouves avec quelqu'un quelque part. La personne veut seulement te filmer. Pour attendre. C'est-à-dire que tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui, la personne attend les problèmes pour filmer. Mais putain, c'est quoi? On ne peut pas arrêter ça? J'entends les gens être fiers. C'est nous qui avons commencé les clashs. C'est nous qui étions sur Internet 20 ans. Mais vous étiez sur Internet pour créer le mal. Aujourd'hui, même une maman même enregistre sa fille. Tout le monde enregistre tout le monde. Tu ne peux plus avoir un ami de confiance. Tu ne peux plus... C'est-à-dire que même une femme sort avec un homme, elle a peur même d'envoyer un petit message à son amoureux que je t'aime, chérie.
Parce que le je t'aime que tu envoies en voice là, le gars va utiliser ça contre toi demain. Mais putain, on est dans quel monde, les gars? On est dans quel monde? Même une femme, elle veut exprimer ses sentiments à un homme. On parle des nudes. Si une femme aime un gars, elle peut lui envoyer des trucs pour pimenter la relation. C'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand on publie, une femme t'a envoyé une petite photo sexy, demain tu publies ça. C'est-à-dire que tu abuses tu avais une relation avec la personne, vous étiez bien, c'est pourquoi la personne t'a dit, bon bébé, voilà ma belle poitrine. Il y a quoi de mauvais là-dedans? Donc, sachez-le, vous avez trop créé la méchanceté. Et c'est devenu grave parce que tu ne sais même pas ce que tu as fait à quelqu'un. Quelqu'un se lève, il prend le téléphone, ton nom dans sa bouche. Les gens s'amusent, c'est-à-dire que les gens se sont habitués à cette méchanceté. Tu ne peux pas faire un blog, c'est toujours le nom des gens. Mes amis, il y a Dieu. Hein? Priez Dieu. Priez Dieu. Aucun homme, aucun être humain ne mérite que la glorification que vous donnez aux gens là. Tu ne peux pas laisser Dieu qui t'a créé. Laissez ta maman qui t'a accouché. Laissez les gens importants dans ta vie. Tu viens sur Internet commencer à te prosterner pour les gens. Je me prosterne pour personne. Je ne suis soumis à personne sur Internet. Je respecte les gens. Et c'est dommage que ces gens ne te le rendent pas. Et tu ne me le rends pas. Je m'en bats les couilles de ta vie. D'accord? Je ne viens pas me coucher. Quelqu'un marche sur moi. Parce que ma vie, mes factures, je les paye seul. Mon travail, c'est moi. Mes enfants me doivent pour coucher. Il n'y a personne sur Internet que tu vas venir, tu es sur Internet, viens te vénérer. Vous êtes malade. Quelqu'un paye mes factures de téléphone. Mes factures de téléphone sont chères. Je paye 55 euros mes téléphones. Je ne respecte que les personnes qui me respectent sur Internet. Je ne supporte que les gens qui me supportent sur Internet. Aucune vénération. Vénère personne. Je vénère Dieu. Parce que si je suis en Europe là, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. J'étais un enfant de pauvre. Si je travaille là, ce n'est pas quelqu'un de Facebook qui m'a aidé à trouver le travail. Si j'ai les papiers là, ce n'est pas quelqu'un de Facebook. On est sur Facebook, on est dans le game. Le respect mutuel. Mutuel. Je dis bien mutuel. Je te supporte, tu me supportes. Je te supporte, tu ne me supportes pas. Parce que vous, sur Internet, c'est quand on vous défend. C'est quand quelqu'un vient vous défendre que vous partagez ses directs. Quand quelqu'un te soutient et puis tu partages ses lives. Quand quelqu'un fait un direct de sensibilisation, vous ne partagez pas. Vous pensez que la manipulation, on fait ça à qui? Hein? C'est quand quelqu'un parle bien de toi, il fait ton atalakou, tu partages. Quand la personne maintenant est en difficulté avec peu de visibilité, tu ne partages pas. Vous êtes fou? Vous pensez que j'ai allumé mon téléphone pour venir faire ça? Il y a des gens qui sont en blogueur parce que même dans leur vraie vie, ce sont les gens qui ont la sagesse de conseiller les gens. Ils ont un blog pour apporter leurs idées, partager les idées. Ce n'est pas tout le monde qui fait le blog de vénération. Que tu as fait le blog seulement pour dire que tel est beau tous les jours. Jamais la vie, mon frère. J'ai toute une histoire à raconter. J'aime une histoire à raconter. J'ai fait le blog parce que j'ai galéré. J'ai fait 9 ans sans papier en Europe. Je suis parti du Cameroun à pied pour arriver ici. J'ai tellement souffert. J'ai fait les mariages blancs. J'ai tout fait en bain pour avoir les papiers. Ma vie était compliquée. Je partage ça avec les gens sur Internet. Je ne fais pas le blog pour dire que les gens sont beaux. Les gens n'ont pas participé à ça. Ils n'ont pas participé à mon élévation. Hein? J'ai dormi dehors en Europe. J'ai garé les voitures, j'ai fait toutes les souffrances. Donc moi, ma vie, je dois la raconter. J'arrive en Espagne en 2005, on dort dehors pendant des mois. On dort sous les tentes. Donc quand l'histoire de blog, si c'est parce qu'il y a des gens qui méritent d'avoir un blog, ils ont des choses à raconter. J'ai souffert. Je suis quelqu'un qui part de Douala avec 200 000 pour arriver en Europe après 2 mois. On n'est pas blogueur par hasard. On ne crée pas un blog par hasard. Tu as quelle histoire? C'est pourquoi vous voyez des gens, ils ont toujours les clashs. On n'a pas que ça, nous on a souffert. Nous on allait nous marier ici. Je vous dis aujourd'hui que j'ai été marié. Est-ce que vous saviez ça? Vous saviez que j'ai été marié? Je suis marié à une Espagnole. Hein? Je vous dis, vous qui allumez vos caméras uniquement pour vous attaquer aux gens, la vie privée des gens, c'est trop grave ce qui se passe là. Aujourd'hui, vous avez pourri parce que vous avez contaminé les gens avec ça. On enregistre les gens. Tu pars dans un milieu de Camerounais, les gens te filment en cachette, tu vois ta vidéo sort. Les gens sont là, ils ont la caméra est devenue une arme. Tu es dans une fête où tu es peut-être avec ton djomba, tu es peut-être avec une fille. Les gens t'ont déjà filmé pour aller publier. C'est quoi ça? Alice l'appelle, dit chacun met ce qu'il veut. Je parle de ceux justement qui allument pour s'attaquer aux gens. On est dans une violence qui n'a pas de nom.
Et c'est l'état nature, parce que c'est pas contrôlé. Les gens ne veulent même plus aller dans certains endroits, parce que tu sais que quand tu vas arriver là, tu vois quelqu'un de TikTok. Hein? Quand tu vas voir quelqu'un de TikTok, tu vas dire que pardon, ne me filme pas. Il y a une femme qui a peut-être son concubin, elle a peut-être son djomba. Elle est quelque part. Toi, tu vas aller, tu filmes, tu pars, tu publies pour la détruire. Respect de la vie privée des gens. N'utilise pas ta popularité pour détruire les gens. Utilise ta popularité pour édifier les gens. C'est important. Pourquoi exprimer autant de méchanceté derrière un téléphone? Pourquoi exprimer autant de haine derrière un téléphone? C'est tellement bien d'avoir un blog, tu as tes amis avec lesquels vous parlez des sujets. Il y a tellement à dire. Et quand tu ne sais pas quoi dire, tu te cultives. Pour savoir, pour avoir des choses à dire aux gens, il faut lire des livres. Il faut être quelqu'un qui est intelligent. Tu ne peux pas allumer ta caméra, tu cherches seulement les gens qui veulent clasher. Hein? Tu ne peux pas, tu allumes ta caméra seulement, tu cherches tel. Tu commences à insulter. L'histoire de blog a pourri l'ambiance entre les gens. Aujourd'hui, tu envoies un voice à quelqu'un. Quand tu envoies un voice à quelqu'un, la personne attend le jour où vous allez avoir les problèmes. D'accord? Les gens aujourd'hui, ils attendent seulement. Tu parles avec un ami, vous avez des problèmes. Le jour où vous avez des problèmes, il va monter la conversation privée. Il va exposer, il va t'exposer. C'est pourquoi aujourd'hui, franchement, même dans une relation, les gens ont peur dans la relation d'envoyer des messages, d'envoyer des petits trucs sexy. Tu sais que le gars, si le jour où j'aurai des problèmes avec lui, il va m'exposer. Parce que les hommes sont devenus les champions du chantage. Les hommes sont devenus les champions du chantage. Quand la relation se termine, tu vas les voir. J'ai les voices de Lingala ici. J'ai les photos de Langa. Hein? J'ai les voices de Lingala ici. C'est elle qui mourait derrière moi. C'est elle qui m'envoyait l'argent. Voilà les choses de Facebook. Voilà les choses de TikTok. Tu étais en couple avec un gars. Quand la relation termine, il vient exposer tous vos messages qui sont censés être privés. Parce qu'après la relation, on peut avoir une nouvelle relation. Ce qui s'est passé entre la fille et toi, même si les problèmes sont... C'est-à-dire que les gars ne sont même pas fair play en fait. J'ai jamais vu les gens pleurer comme les gars camerounais. Quand la relation se termine, il veut te détruire. Pourquoi vouloir détruire? Toutes les relations ont une fin. Il faut savoir partir. Partir sans heurter. Partir tranquillement et poursuivre sa vie. Aucune relation n'est éternelle. Donc il ne faut pas... Moi je pense surtout à ces hommes qui ont ce truc-là. Quand une gala a barré maintenant, il veut exposer l'anga. Vous connaissez qui est le champion de ça sur TikTok, on ne va pas le citer. Et c'est devenu même encore plus grave. Il y a les hommes, il a rencontré une fille. Il a rencontré une fille, ils se sont échangés 2 petits câlins. Hein? Et maintenant, quand la relation... C'est-à-dire que des hommes... moi, je tape sur les hommes aujourd'hui, en fait. Une femme, un homme qui a rencontré, il a rencontré une gars. Seulement parce qu'ils ont pris quelques photos, ils ont échangé. Le jour où il y a les problèmes, il commence à venir mentir qu'il a couché la fille. Il commence à venir mentir que la fille court après lui pour détruire la réputation d'une femme. Le capital d'une femme, c'est sa réputation. Ce sont les femmes qui sont bêtes qui ne le savent pas. Une femme ne salit pas son nom. Une femme doit rester digne. Une femme ne doit pas blaguer avec sa réputation. Parce qu'on épouse une femme parce qu'elle a une bonne réputation. La belle famille d'un homme t'accepte pour ta réputation. C'est ça le capital d'une femme. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas les apparences. Le père d'un homme va t'accepter parce qu'il va remarquer que tu es une femme qui parle bien, tu es une femme qui travaille, tu es une femme qui a des valeurs. Le père d'un gars ne va pas t'accepter parce que tu es venu, tu as mis le jiangsang, tu as mis les bijoux, tu es comme ça, tu viens les pâter avec. Non. Donc quand un homme veut t'épouser, il va te présenter à son papa. Le papa va causer avec toi et il va ressentir à travers la conversation si tu es une personne qui a des valeurs. C'est là où le père pas souvent dit à son fils que mon fils, il ne veut pas la femme là. Voilà ce qui s'est passé avec Didi Stone et le footballeur là. C'est ça qui s'est passé avec Didi Stone et le footballeur du PSG. Le footballeur a donné moi son nom qui soit avec Didi Stone. Le gars, c'était la femme. Quand il est parti présenter Didi Stone à son père a dit que le genre d'enfant qui insulte son père, Kofi Olomidela, je n'en veux pas. Et c'est là où il y a une rupture. Le gars, il a un follow Langa. Kolomwani. Kolomwani.
Vous voyez pourquoi je vous dis que le capital d'une femme, c'est sa réputation. Ne venez pas sur les réseaux sociaux détruire votre réputation. Ne viens pas détruire ton nom. Parce qu'il y a des femmes qui ont donné la honte aux chiens, qui vous disent que oui, le mariage, c'est pas une fin en soi, elles font n'importe quoi, elles racontent des conneries. Non, une femme, c'est son comportement. Une femme, c'est son comportement. Aucun beau-père, aucun homme ne peut accepter que son fils épouse une femme qui insulte les gens sur Facebook. Aucun homme ne peut accepter que son enfant épouse des clasheuses. Des gens qui sont sauvages. Non, un père va dire, mon fils, je t'aime beaucoup, mais la fille qui insulte les gens sur Facebook, je n'en veux pas. Voilà Kolomwani. Regardez Didi Stone. Regardez le comportement qu'elle fait avec son père Koffi Olomide. Elle était en couple avec Kolomwani, Didi Stone Kolomwani. Le couple était déjà partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Kolomwani ramène Didi Stone à son père, qui est l'ami de Koffi Olomide, le père dit que non, 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 mon fils, la fille là insulte son père. La fille de Didi Stone là méprise son papa. Je ne veux pas. Là, voilà qui a perdu un des footballeurs les plus riches. Là, voilà qui a perdu le mariage à cause de son comportement. Les amis, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, vous devez savoir que le capital, ce n'est pas seulement la femme. C'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de défendre les gars. Ne blaguez même pas. Quand quelqu'un veut salir ton nom, il ne faut pas blaguer. Une femme ne doit pas avoir la réputation de femme qui couche partout. Une femme ne doit pas avoir la réputation d'une bavarde. Parce que il y a cette mauvaise habitude que les gens ont et ils pensent que c'est une rigolade. Une femme ne parle pas trop. Parfois, il y a des femmes, tu entends comment elles parlent. Non, la femme doit avoir une certaine retenue. Il y a des femmes, tu la prends même en direct comme ça, tu la prends dans ton direct. Tu vois, elle parle sans arrêt. Non, il faut soigner ça. Il faut savoir t'arrêter. Il faut savoir t'arrêter. Une femme, elle ne parle pas trop. Si tu es bavarde, c'est une sale habitude. Il faut contrôler une femme. Hein, il faut parler peu. Regardez comment tous ces gens ici, là, moi, toutes les femmes qui sont sur Facebook, là, vous pensez qu'un homme peut épouser un gars là? Une femme qui insulte les gens sur Facebook, qui dit un homme peut go épouser un gars là. Même les hommes, hein. Même les hommes, nous qui sommes sur Facebook, là. Si nous on se marie, c'est peut-être parce qu'on est parti donner l'argent. Mais tu ne peux pas épouser une fille de famille. Mais sa famille va aller regarder tes vidéos sur Facebook. Et le meilleur moyen de détruire sa réputation, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que quand tu vas entrer dans un direct, tu vas parler là, ça ne sert à rien. Non. Ma chérie, tu vas perdre un mariage. Tu vas perdre un mariage à cause de ton comportement que tu as su. Un bon mariage. Et j'ai envie de dire aux femmes un truc. L'argent n'est rien. Parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent et qui pensent que oui, je n'ai pas besoin des hommes parce que tu as l'argent. Non. Une femme n'a pas vocation à vivre seule. La femme a été faite pour vivre avec un homme. L'argent, ton argent ne remplace pas un homme dans ta vie. Il faut arrêter de mentir aux gens. Les femmes les plus riches, les stars là. Voilà, Rihanna, elle est milliardaire. Rihanna est milliardaire. Elle a son gars qui est là. Son gars qui l'aime. Elle n'a pas dit que le mariage n'est pas une fin en soi. La présence de l'homme là dans sa vie est importante. Si Rihanna n'avait pas ce garçon dans sa vie, elle serait en train de coucher à gauche, à droite. Ça te protège aussi. Parce que c'est qu'on nous enseigne ici sur les réseaux sociaux, c'est que l'argent, quand on a l'argent, non, la présence d'un homme, une femme est équilibrée avec son homme. Une femme est équilibrée, une femme qui est seule, sauf si on ne veut pas lui dire la vérité, c'est n'importe quoi. Et surtout à un certain âge. On va t'inviter partout, tu débarques seul. Tu débarques seul, on va te respecter quand? S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs dans le direct et envoyez-moi les cadeaux, s'il vous plaît. L'inspiration vient de très loin. De très loin. Il faut arrêter. Si tu as une femme, garde. Une femme, ça veut dire qu'on a du respect. Quand on invite une femme quelque part, elle débarque avec son copain. Mais c'est beau. Comment on peut pisser dessus? Comment on peut dire que ce n'est rien? Une femme, on t'a invité quelque part, tu arrives avec ton copain, vous êtes beau. Vous avez garé votre belle voiture, vous sortez là. Moi, j'envie ça. Hein? Même quand une gars arrive quelque part, son copain ouvre la portière. Franchement, ma chérie, tu peux avoir quel respect? L'argent peut remplacer ça. Si on compare une femme qui débarque à un événement, tu es seul, tu es mon frère, laisse ça. Tout le monde te drague. Tout le monde te parle n'importe comment. When I stop dancing, man. Ce bonheur-là, je veux le connaître. Je ne peux pas, parce que, et il faut arrêter. Ce n'est pas parce que tu n'es pas avec une femme que tu vas dire que non, je n'ai pas besoin d'une femme. On a besoin d'une gars. On a besoin d'un homme dans sa vie. Voilà, parce que dormir seul là, dormir tout seul là, c'est très n'importe quoi.
Dormir seul. Et les gens, ils prennent ça. Les gens prennent ça parce que toi, tu es seul. Tu vas dire qu'être seul, ce n'est pas une fin en soi. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter de mentir les gens. L'homme, surtout ici en Europe, là, tu es seul. Même si on te donne un palais, on te donne une grosse maison, tu es seul dedans, mon frère. Tu peux être à l'aise, mon frère. Et être avec quelqu'un, ça demande certaines responsabilités. C'est parce que ces gens n'arrivent pas à être en couple, c'est pouvoir respecter ton homme. C'est pouvoir être là pour lui. Mais quand vous avez un sale comportement, comment vous pouvez être avec un homme? On peut te donner les milliards. Tu es une femme, tu es milliardaire. Que Rihanna est milliardaire. Regardez comment Rihanna est épanouie avec son gars. Une femme qui est milliardaire avec un gars, il n'a même pas 100 millions. Regardez comment elle lui donne de l'amour. Regardez comment c'est beau. Regardez Beyoncé. Beyoncé a le mari. Même comme il est là, elle a son mari. Et c'est ça qui a fait que ces femmes ont été équilibrées. Si Beyoncé n'était pas avec Jésus là, tu vas entendre que tel a couché. Vous avez entendu ça sur Beyoncé? Donc la femme, mes chers amis, c'est la réputation. L'argent ne vaut pas une belle réputation. L'argent ne dépasse pas. Vous êtes en train de matérialiser la société. C'est pourquoi les femmes se battent. Au lieu de se battre à être une femme digne, elles se battent à être des femmes riches. Une femme riche, on ne connaît pas le mari. Hein? Quand un homme va te voir, il a juste envie de coucher avec toi. Quand un homme te voit, donc, franchement, parce que c'est quoi ta couverture? Une femme qui est riche, elle n'attire que ça. Quand on dit Madame telle, Madame Chacal, Madame telle, c'est beau. Moi, je dis c'est très beau. N'enseignez pas aux gens la vie de célibat parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des femmes qui disent que qui n'ont pas besoin des hommes sont finalement de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté. Et parce que vous manipulez les gens sur Internet, c'est pourquoi une femme va quitter son gars. Parce qu'elle a suivi un direct, elle a suivi des directs où on a dit que l'homme n'est pas important. Qui veut dire qu'un homme n'est pas important dans la vie d'une femme? Qui vous a dit qu'un homme n'est pas important dans la vie d'une... Il faut arrêter. Même les hommes, un homme qui est seul, il souffre. Un homme même seul, il voit le feu. D'accord? Donc ce que moi je vous dis, prenez le temps de connaître une personne, la moralité. Vous regardez les hommes pour l'argent, vous regardez un homme s'il a les voitures, l'argent. Regardez la moralité de quelqu'un. S'il a un travail, s'il a une vie raisonnable. Tu te mets avec lui, tu l'aides à pousser, il t'aide à pousser. Voilà. Si tu es dans une femme, parce que ce sont les prostituées qui regardent les hommes ce sont les prostituées qui regardent un homme s'il a l'argent. Une femme qui veut un homme dans sa vie, regarde les valeurs de cet homme. Elle prend le temps de le connaître. Elle prend le temps de coucher avec lui. Ce n'est pas le même soir. Parce que ne pas coucher avec quelqu'un le même soir, tu viens attendre l'amour. Non. Tu as rencontré quelqu'un dans une soirée, tu dors déjà avec lui. Tu dis que le gars, c'est les sans habitudes. Tu as pris le temps quand pour connaître ses habitudes. Tu as pris le temps quand pour connaître l'homme. Parce que quand on veut l'homme, c'est un projet, on prend le temps. Un homme te drague dans une soirée, vous échangez de numéro de téléphone. Vous vous donnez rendez-vous. Pas forcément dans un café. Dans un endroit où il n'y a pas d'alcool, tout ça. Parce que les rendez-vous d'alcool, là, c'est pas joli. D'accord? Tu vas rencontrer cet homme pour discuter. Tu peux aller dans une bibliothèque avec lui. Tu dis, voilà, tu veux me voir, je suis là. Tu fais quoi dans la vie? Il faut qu'on vous apprenne ça, le b.a.-ba. Parce que quand tu as rencontré un homme en boîte de nuit, tu parles, l'homme t'a allé accoucher. Franchement, il y aura quoi après? Qu'est-ce qu'il y aura après? Le gars t'a rencontré en boîte, il a mis 3 runards, il t'a bluffé. Hein? Tu as déjà dit à tes amis au revoir, je m'avais dormi chez lui. Tu l'appelles déjà bébé le même soir. Tu construis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de construire là? Parce que tu es une matérialiste, tu as les esprits de bordel. Une femme même qui se respecte ne prend même pas. C'est-à-dire qu'un homme lui offre même un truc. Elle dit non, merci, c'est très gentil de ta part. Mais donne-moi ton numéro. La fondation d'une histoire d'amour n'est pas basée sur les histoires d'intérêt. Vous avez éternellement faim. Vous avez trop faim. Hein? Tu ne peux pas rencontrer un homme le premier soir, il te bluffe. Tu dis non. Hein? Tu lui dis, écoute, si tu veux une histoire d'amour, tu la construis. Tu ne peux pas trouver un homme, il dit qu'il veut te bluffer parce que sur la base de quoi? Un gars qui ne te connaît pas, il est en train de te dire, prends une bouteille de champagne. Parce qu'il est en train de t'acheter. Il est en train de te corrompre. Es-tu une femme qu'on bluffe avec les bouteilles de champagne ou une femme à qui on parle bien? Tu es quel genre de gars, de femme? Tu veux construire quoi? Tu attends les histoires d'amour quand on t'a pris avec le champagne? Hein? Tu attends une belle histoire d'amour, tu as trouvé un gars quelque part, tu ne le connais même pas.
Tu es déjà sur sa table. Tu as laissé un gars avec qui tu es venu. Tu es sur la table, on t'a bluffé. Le champagne, c'est quoi ça? Quand on travaille, on a son argent, on se respecte. Quand tu as ton argent, quand tu sais que je suis une femme, j'ai des valeurs. Et mon capital, ce qui fait ma force, ce sont mes valeurs. Tu ne les pervertis pas. Même si tu as besoin que tes amis, les gens te respectent, tu te fais respecter. Avec ton dû, il faut arrêter de mendier. Il faut arrêter les histoires de donne-moi, donne-moi. On ne respecte pas les mendiants. On ne respecte pas, un homme même ne peut pas respecter une femme qui est due. L'homme a du respect pour une femme à qui le premier rendez-vous, il offre quelque chose, il dit non. Merci, c'est très gentil. Et il faut toujours aussi avoir de la courtoisie. Parce qu'il y a des femmes qui perdent les hommes aussi à cause d'une mauvaise éducation. Quand un homme t'aborde, hein, quand un homme vient vers toi, sois courtoise. J'apprécie l'intérêt que vous me portez, mais je suis déjà une femme prise. Merci. Il ne faut pas être aussi vilaine. Un homme t'aborde, tu commences à l'insulter. Mais non. Si un homme vient vers toi, c'est parce qu'il t'a trouvé belle. Même si tu ne veux pas de cet homme, sois courtois. La courtoisie, mes amis, courtoise. Ça relève des valeurs. On va dire que c'est une fille qui est bien éduquée. C'est ce que les Ngawats font. Pourquoi vous ne faites pas ça? Un homme même qui était mal intentionné, qui vient vers toi, la manière que tu lui parles, tu écoutes. Franchement, j'aime bien comment tu parles, tout ça, mais peut-être qu'on prendra le temps de faire connaissance. Quand il commence à dire, bon voilà, moi je vais t'offrir un truc. Non, pourquoi tu m'offres un truc? Parce que offrir le premier jour là que les gars font là, c'est la corruption. Il veut corrompre, il veut te corrompre. J'espère plus te connaître que de... Voilà, que de moi, déjà je ne prends pas d'alcool et tout ça, merci, mais non. Mais vous attendez les histoires d'amour, alors qu'un gars est là, il vous a déjà bluffé. Le pire même, c'est celui qui te donne l'argent. Tel qu'un gars, tu l'as rencontré, il dit, voilà, dans les taxis, mais tu prends ça pourquoi? Tu penses que tu vas construire quoi avec quelqu'un qui te corrompt? Quelqu'un qui est incapable de te draguer, normalement, de te respecter. Tu vas construire quoi? Parce que vous êtes étonnés. Les Camerounais, tu entends, ils disent que les Camerounais sont comme ça, les Camerounais sont comme ça. Hein? Que les Camerounais sont bizarres. L'histoire avec le Camerounais a commencé comment? Quand tu as trouvé le gars dans une soirée, il t'a donné 200 €. Tu prends l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi que tu prends? Ben, ça, c'est comportement de bordel. C'est comportement de femme qui a besoin d'argent. Et c'est pourquoi il y en a qui disent que donne-moi une fois le prix. Donne-moi une fois le prix. Un homme t'a trouvé quelque part, tu commences à dire que paye-moi le taxi. Mais vous, ces hommes-là, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de problème. Il ne faut pas être une bordelle à moitié. Il ne faut pas racketter les hommes comme ça là. Mieux, tu en fais une profession. Tu trouves un homme, tu ne le connais pas, tu commences à dire paye-moi le taxi. Cet homme va te respecter comment? Dans sa tête, il veut coucher avec toi parce qu'il va te bluffer, madame. Je suis personne pour vous donner des leçons. Je dis tout simplement ce que je pense. Vous avez tellement matérialisé les relations. Les relations entre Camerounais se passent très mal. Parce qu'un homme qui n'a pas d'argent, il ne peut pas avoir une copine. Tout est matériel. Tout est matérialisé. Et c'est pourquoi le pire, c'est que le gars, il va t'enceinte. Est-ce que tu peux... Même la voiture. Tu vas dans une soirée, tu n'as pas de voiture. Mais un gars, tu ne connais pas, tu dis, il va te déposer. Tu rentres dans sa voiture, tu rentres dans quoi? Ma chérie, marche à pied. Tu attends ton métro. Sois digne. Il y a les gens sois digne. Merci. Tu arrives à une soirée, quelqu'un que tu ne connais pas, dépose-moi. Quand tu es entré dans sa voiture là comme ça, là, tu penses que s'il met les mains dans ta jupe, tu vas refuser. Tu as vu une belle voiture, ça t'a bluffé. Il y a une femme qui doit être imbluffable. Parfois, elle arrive avec ses amis comme ça. Dès qu'elle a vu le gars dit viens entrer dans la voiture. On t'a bluffé. Le gars va rentrer dans la voiture, là, il va commencer à te caresser, il va te mordre. Tu vas dire non, je ne suis pas comme ça là. Mais tu n'es pas comment? Hein? Tu n'es pas comme ça comment? Tu es entré dans la voiture, le gars là, tu le connais où? Mais il commence à mettre les mains dans tes fesses, il commence à te caresser tes doigts. Il peut même te coucher dans la voiture. Parce que tu es une femme intéressée. Tu as montré tes limites. Et aujourd'hui, il n'y a plus de véritables relations. Tout c'est l'intérêt. Parfois, tu vas voir un gars, tu vas voir un homme qui est dans ces milieux-là, il n'a pas d'argent, mais c'est quelqu'un de bien. Mais tu ne le calcules pas.
Et qui vous a dit que dans ces soirées, c'est parce que les gens ont mis les bouteilles sur la table qui sont les bonnes personnes? Qui vous a dit ça? Toi, tu as la richesse d'amour, tu as la richesse de quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Évite les bluffeurs. Hein? Calcule les gens qui ont des valeurs. Ne va pas dans un milieu, tu vois des gens parce qu'ils sont bien habillés, ils ont les trucs, tu vas bluffer par ça. Ça veut rien dire. Hein? Voilà, comme quelqu'un dit, après tu vas dire les réunions de 500 € la semaine. Tu es une personne, on sait que tu fais personne âgée. On sait que tu fais personne âgée, tu arrives dans la réunion, tu as 3 noms de 500. Donc moi je suis en train de dire que les relations sont pourries aujourd'hui, c'est la mauvaise manière de faire, c'est le mauvais choix. Ceux qui n'ont pas d'argent, on ne les calcule pas. Il y a aussi des femmes que les hommes ne calculent pas. Voilà. Parce qu'une femme arrive à une soirée, elle n'est pas bling bling, elle n'est peut-être pas véhiculée, elle n'a rien. Tu vas voir, les gens ne calculent pas ce genre de femme. Qu'est-ce qui prouve que ce ne soit pas une bonne femme? Parce qu'une femme n'a pas de voiture, parce qu'une femme n'a pas apporté les robes, les coscos et tout. Non, ça veut rien dire. Ce n'est pas les biens d'une personne. On ne se met pas en couple avec les biens d'une personne. On se met avec la personne. Et ce qui fait une bonne personne, c'est parler avec la personne, écoute la personne. Il y a des femmes que elle n'a pas toutes ces choses-là. Mais elle respecte l'homme. Elle se bat. Elle sait faire manger pour l'homme. Elle sait être là pour l'homme. Elle peut conseiller l'homme. Elle peut t'aider à avancer. Donc, c'est une femme qui a les ongles comme ça, là, qui a les coscos, qui a le jiangsang. Quand tu vas lui dire même de faire la vaisselle chez toi, elle va dire que tu es malade. Quand tu vas lui dire à cette gars avec les coscos, il y a les ongles même que quand une gars a là, toi, tu sens que ce n'est pas une femme qui va venir chez toi te faire le ménage. Hein? Oui, il y a les accoutrements qui font peur de bordel. Non, même toi, tu go en couple avec l'angala. Regardez un peu nos footballeurs là. Regardez nos footballeurs, ils aiment toujours les métis. C'est quand ils ont l'argent, leurs gars sont toujours les métis. Vous voyez les métis là comme les bons gars. Parce que quand on parle de Mbok, je n'ai jamais vu c'est-à-dire que la race des Mbok, c'est les métoches. Dieu a vraiment créé les Ngala belles comme ça, mais leur truc, c'est vraiment la bordellerie. Tous les footballeurs, là, leur gars, c'est toujours les métis. Tu penses que c'est une métisse qui va venir, et c'est pourquoi la vie des footballeurs là, est toujours pourrie. Hein? Parce qu'il épouse la beauté. Il épouse la beauté de l'anga, que l'anga est belle, au lieu d'épouser le caractère, c'est-à-dire de chercher la femme qui peut, puisqu'on se met en couple, quoi? On se met en couple pour procréer, on se met en couple pour avancer. Ta femme peut t'apporter des conseils, ta femme peut parler, ta femme peut t'aider sur beaucoup de plans. C'est vraiment celle qui t'accompagne pour que vous évoluez ensemble. Mais quand tu as choisi parce qu'elle est belle, vous connaissez le programme d'une bordel quand elle vient chez un homme. Il faut réserver, c'est-à-dire qu'il faut préparer les ongles, il faut préparer la manicure, la pédicure. Donc son programme même du week-end, tu as peut-être même 5% là-dedans. Ce n'est pas une métoche qui va venir te cook la nourriture là. Ce n'est pas une métisse, tanga métoche qui va venir te cook la chop. Ce n'est pas ta métoche qui va venir te dire que ta matière, il faut s'occuper de ta matière. Elle est dans la relation pour manger ton argent. Et pour ton image, pour dire que tu as une belle gars. C'est tout. C'est pourquoi, quand elle est fatiguée de manger ton argent, elle divorce. Donc, les hommes riches ont rarement des bonnes femmes. Ils ont des belles femmes, mais pas de bonnes femmes. Les hommes qui ont les moyens, ils ont toujours des belles femmes, mais pas des bonnes femmes. Mais pourtant, ils ont besoin d'une bonne femme. Quand tu es quelqu'un qui a des entreprises, quand tu es une personne qui est riche, tu as beaucoup de secrets, tu as besoin d'une bonne femme. Mais tu fais le choix d'une belle femme. Ils font le choix d'une belle femme, mais ils ont besoin d'une bonne femme. Mais les footballeurs camerounais, c'est les boutoukou. Toutes les gars, regardez. Hein? Donc moi, je rentre sur le sujet que j'ai commencé. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Je donne un conseil aux femmes. Il faut prendre le temps de connaître... parce que vous dites toujours que les Camerounais sont comme ça. Et entend les femmes dire que non, les Camerounais sont comme ça. Non, quand tu as mal débuté une relation, quand tu n'as pas su faire le bon choix, et l'attitude qui va avec, je vous ai dit que tu ne peux pas rencontrer un homme le même soir, il t'achète les champagnes, hein, il te bluffe, tu acceptes, après tu attends qu'il soit quelqu'un de bien. Non, un homme qui est un bluffeur, lui, c'est qu'il va te bluffer, il va te gnasse.
Et tant que tu seras disponible pour lui, il va continuer de te niaiser. Tu vas dire que c'est mon gars. Tu vas commencer à dire que c'est mon gars. Lui, c'est qui te paye. Mais l'amour est tellement magnifique que ce qui est mieux, hein, ce qui est mieux d'avoir quelqu'un, une femme, quand elle dit que j'aime mon homme, quand une femme dit que j'aime mon homme, c'est un homme qui, c'est-à-dire que cet homme pour cette femme, c'est comme un frère, c'est comme un père. Parfois, elle n'a même pas besoin de... C'est-à-dire que cet homme est présent, il est présent pour faire avancer la femme. Les problèmes de la famille de cette femme, l'homme là est là. Ça ne relève pas de la mignoncité du gars, ça ne relève pas de... C'est que le gars, il est là en fait. Dès que la fille, elle est malade, il y a des hommes comme ça, tu es malade, il a ton chevet. Et il est disponible. Parce que très peu d'hommes, mesdames, sont disponibles pour vous. Vous êtes en couple avec des hommes que vous ne voyez pas. Les hommes qui sont toujours dehors. Donc le gars, il est en couple avec toi, mais tu ne le vois presque pas. Il sort sans toi. Tu souffres. Tu souffres. Tu l'appelles mon chéri, mais lui, les week-ends, il est toujours dans les histoires de... Le travail m'a envoyé ici. Il est dans les soirées, tu n'es pas là. En couple, mais seul. Parce qu'il y a assez... La relation n'était pas vraiment solide au départ. La relation n'était pas assez solide. Hein? C'était pas assez solide. Comment tu peux être avec un homme qui sort sans toi? Un homme qui, même à la maison, là, il est sur son téléphone des heures, il ne te calcule pas. Mais toi, tu es en train de dire, je suis en couple. Le couple, c'est quelqu'un, il te porte de l'attention. Tu es sa priorité, en fait. Il ne veut qu'être avec toi. Il aime t'écouter. Il aime être à ton chevet. C'est tout ça. Tu n'es pas la priorité d'un gars. Tu es une femme, tu n'es pas sa priorité. Tu marches partout, tu dis que c'est mon gars. Mais tu parles de quoi? What are you talking about? Et c'est comme ça que vous êtes malheureuse. Et comme la plupart, moi j'ai dit la plupart des femmes qui sont sur Internet, c'est parce qu'elles vivent ça. Elle va dire, j'ai mon homme. Tu as l'homme, tu fais 4 heures sur Internet. Comment tu expliques ça comment? Tu as un homme dans ta vie, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Ton gars, c'est que la première, une des premières raisons pour laquelle on aime une personne, c'est qu'on accorde du temps à la personne. Je lui consacre mon temps, le temps. Parce que je ne vous mens pas. Je n'arrive pas à accorder du temps à quelqu'un facilement. Donc, pour que je dise que j'aime une femme là, il faut que je laisse les réseaux sociaux et que j'aille en week-end avec elle, que je sorte. C'est-à-dire que et pour qu'un homme, pour que tu sois le centre d'intérêt d'un homme, ce qui vous tue, c'est que parfois, tu ne sais pas quoi dire. Un homme va dire qu'il va rester avec toi. Tu n'as pas de culture. Tu es une femme qui ne lit pas. Tu n'as pas de connaissances. L'homme, il va s'ennuyer avec toi, même si tu es belle. On passe du temps avec quelqu'un qui a de la conversation, quelqu'un qui a des idées, de belles idées. On t'écoute avec plaisir. C'est pourquoi un homme passe du temps avec toi. L'homme va alors rester, tu es bête, tu ne connais rien. Tu n'es pas cultivé. Tu n'as rien à lui raconter. Il reste avec toi, il est comme ça. Il dit, chérie, je suis là. Toi, tu fais seulement les problèmes. Mais c'est ennuyeux. Si tu avais un gars qui est intelligent, imagine tu sois avec un gars, il est brillant. Mais quand il est avec toi, tu ne lui apportes rien. Il va aimer tes formes, il va aimer tout ça. Mais tu n'as pas de conversation. C'est pourquoi on vous dit, il faut lire. Il faut faire de nouvelles choses. Parce qu'il y a l'ennui. Il y a l'ennui. Oui. Et c'est valable aussi pour les hommes. Hein. Parce que quand une femme aussi, elle a beaucoup de matière, elle est intelligente, elle reste avec un homme. L'homme n'a rien à lui dire. Elle s'ennuie avec un homme. Elle a aimé le gars il est colosse, il est tout ce qu'elle aime. Il est physique, il est tout ça, elle aime. Mais maintenant, pourquoi est-ce que cet homme peut être le centre d'intérêt d'une femme? Et le pire, c'est que peut-être que cette femme voudrait faire grandir son mec, lui apprendre des choses. Le gars va dire, ah, laisse ça. Tu connais quoi? Ça, c'est le pire d'être en couple avec quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui n'accepte pas qu'on lui apprenne. C'est tellement ennuyeux, je me dis ça. Tu sois avec un gars, il est bête. Il n'a pas été à l'école. Toi, tu es une femme instruite. Mais tu as envie, par exemple, de lui apprendre des choses. De lui apprendre comment on vit, comment on fait. Le gars est là, il insulte seulement. Mais comment tu fais? Ça pourrit la relation. Tu n'as plus du tout envie d'être parlé avec lui. Il va être ton style. La relation devient hyper toxique parce que le gars n'accepte même pas qu'il ne connaît pas. Il n'accepte pas qu'il ne connaît rien.
Comprenez? Oui, il y a des femmes qui aiment bien, qui aimeraient aider son gars. Par exemple, il y a des femmes qui sortent avec un gars, il ne sait pas lire. Voilà. Un instant, pardon. C'est bon, bébé. Hey, tu joues choco. Ouais, excusez-moi. Des trucs à faire. Voilà, j'étais en train de dire que parfois, une femme qui est instruite, c'est pourquoi il faut vraiment aussi réfléchir sur la compatibilité. C'est-à-dire qu'un homme qui peut écouter, une femme qui peut écouter, c'est ça aussi l'amour. Être en couple avec quelqu'un qui peut mettre l'oreille. Il dit qu'une femme, elle sort avec un gars, il est bête, parce qu'il y a beaucoup de femmes intelligentes. La femme voudrait donc créer une bonne ambiance avec le copain. Elle voudrait qu'il y ait de la conversation. Elle voudrait que, c'est-à-dire créer une bonne ambiance avec le mari. Mais le mari lui-même, il n'accepte pas qu'il est bête. Le mari n'accepte pas qu'il est analphabète. La femme veut... Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas écrire. Tu sois avec un homme, il ne sait même pas écrire. C'est-à-dire que même les SMS, là, ils t'envoient les conneries. La femme dit, écoute chérie, c'est difficile de le dire. Je ne sais pas comment, si vous me suivez là, comment tu dis à un gars, tu as un copain, il ne sait pas écrire. Il ne peut même pas te faire un message normal. Mais maintenant, tu dis, bon, voilà, moi, je vais t'apprendre à écrire. Chérie, tu as un problème, tu ne sais pas écrire. Tu sais là que le gars, il peut mal prendre. Il va mal prendre, il va dire, je ne sais pas écrire comment et tout ça. Franchement, abstenez-vous de sortir des villageois, en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne veut même pas reconnaître qu'il ne connaît pas. C'est dangereux. Tu te dis, bon, moi, chérie, écoute, tu as un problème, tu ne sais pas écrire. Quand tu m'envoies des SMS, il y a trop de fautes. Ce qu'on va faire, on va prendre 1 heure. On va prendre 1 heure et on va travailler. On va prendre 1 heure de temps et je vais t'apprendre la langue française pour que tu puisses bien écrire. Et ça va t'aider pas seulement pour moi, ça va t'aider avec tout le monde. Mais est-ce que vous savez que le gars va commencer à faire les problèmes? Le gars va commencer à dire, ah, laisse ça, toi tu connais quoi? C'est des ambiances pourries. Toi tu es en couple avec lui, tu veux le faire évoluer. Faire évoluer quelqu'un, c'est aussi ça. C'est aussi augmenter ses connaissances. Hein? C'est une chance pour un homme d'avoir une femme instruite qui peut lui apporter. Quand tu es en couple avec quelqu'un, il t'envoie les SMS, des fautes, il ne connaît rien. Tu lui dis, bon chérie. La femme dit, chérie, écoute, tu as un problème. Tu ne sais pas écrire. On va prendre 1 heure. On va prendre 1 heure tous les soirs et on va travailler. Je vous pose la question. Comment le gars devrait se comporter? Le gars devrait se comporter comment? Là, je vous parle de l'absence de communication dans une relation. C'est ça qui pourrit la relation. Parce que le gars, il y a une personne qui est intelligente et il y a l'autre qui est bête. Il y a une femme, elle a peut-être un master. Le gars, il n'a même pas le BPC. Mais ils sont en couple. Mais les deux parlent de quoi? Les deux parlent de quoi? Le gars, c'est un beau-ailleurs. Il était en 4e. Hein? La femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Le gars est bête. Mais la fille, elle a un niveau assez élevé. Elle voudrait donc apporter sa connaissance au gars. Elle veut donc dire au gars, bébé, écoute. Vous faites comme si ça vous dit rien là. Vous là, vous écoutez ça. Vous faites... Pourtant, il n'y a que ça. Le gars va venir là. Elle veut même améliorer son niveau linguistique pour qu'il parle mieux, améliorer son vocabulaire. Le gars dit, pardon, laisse-moi tes choses là, laisse-moi tes trucs là, ça ne m'intéresse pas. Mais là maintenant, parce que la fille, elle est agacée. Elle est en couple avec quelqu'un qui n'a pas de niveau, qui n'a pas de conversation. Donc quand elle veut parler avec son gars, mais une fille qui a un master et un gars qui a fait 4e, quand il s'asseye, il vous pose la question. Il parle de quoi? La fille veut parler même... la fille a envie de discuter des choses sérieuses. Le gars, il n'a pas de niveau. Quelqu'un dit, il va faire les voices. Même les voices, là, parfois, c'est horrible. Mais est-ce que vous aurez le courage de dire ça à un gars?
Est-ce que vous avez le courage de dire à votre gars qu'il est analphabète et qu'il faudrait qu'il améliore, il améliore son niveau? Est-ce que vous pouvez dire ça? Participez au débat, s'il vous plaît, sinon je vais arrêter. Si tu sors avec un gars qui n'arrive même pas à écrire, il n'arrive pas à écrire, est-ce que tu peux lui dire? Tu peux lui dire que chérie, écoute, moi je vais t'aider gratuitement. Toi, tes SMS que tu m'envoies là, je n'arrive pas à les lire. Est-ce que tu peux dire ça à un gars avec qui tu sors? Est-ce que tu es capable de dire ça à un gars avec qui tu sors? Parce que c'est compliqué. Toi, tu es un gars. Hein? Ton copain, alors, n'a pas de level. Tu discutes avec lui, vous parlez de quoi? Je me demande même, j'imagine même les conversations d'un gars, d'une fille qui est instruite et un gars qui est bête. Hein? Pourquoi vous ne répondez pas? Ça ne vous intéresse pas? Le gars, tu veux lui dire, écoute, voilà, bébé, dans notre relation, on a un problème. C'est que toi, ta communication, elle n'est pas bonne. Est-ce que vous avez d'abord le courage de reconnaître vos manquements? Est-ce que vous avez le courage d'accepter que j'ai un défaut? Parce que c'est ça aussi des valeurs qu'il faut avoir dans toutes les relations. Reconnaître que vous avez un sale caractère. Reconnaître que oui, je suis désagréable. Reconnaissance d'un défaut. C'est très compliqué. Hein? Vous écoutez ça, mais c'est compliqué. Hein? Voilà. Et ça pourrit une relation, les relations fraternelles, les relations sentimentales, tout genre de relations, quand quelqu'un ne sait pas reconnaître. Quelqu'un dit, Ingo Bac Puissant ne se mettra jamais en couple avec un mec niveau brevet. Bah, ça arrive. Il y a des gars, il n'a pas de niveau, mais peut-être qu'elle a des attentes plutôt sur son physique, ma chérie. Peut-être qu'elle a les attentes. Parce que quand tu vois un gars, il y a des gars ici dehors, tu le vois, il est frais comme ça, là. Il est debout. Les abdos, il est frais, bien soigné, là, comme ça, là. Va alors parler avec lui. Va, tu parles avec lui. Tu vas te rendre compte que ça ne suffit pas. Tu vas aimer son physique, tu vas te mettre avec lui. Maintenant, il y aura un problème quand il faut discuter avec lui. Quand tu vas lui demander, mais tu fais quoi dans la vie? Il va dire, ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Oui, c'est un peu cela. Donc, je conclue cette partie en disant, les gens disent, j'entends beaucoup de personnes dire, ouais, je ne sors plus avec les Camerounais, je ne sors plus avec les Camerounais, ils sont comme ça, tout ce que les gens racontent, oui, parce que les gens oublient certains détails. On ne peut pas se mettre en couple avec quelqu'un, une personne avec laquelle il n'y a pas de point, il n'y a pas de compatibilité. Hein? Quelqu'un qui ne peut pas t'écouter, quelqu'un qui ne peut pas reconnaître ses défauts et tout, c'est très compliqué. Voilà, c'était cette partie, j'ai fait cette partie directe. Maintenant, je reviens sur les histoires de clash de Facebook là. Moi, je vous dis, toute personne qui a son cerveau doit soigner sa réputation. Sur Internet, il faut faire attention à ce qu'on vient de dire. Il faut faire attention à ce qu'on vient de dire aux gens. Je l'ai souvent dit, les réseaux sociaux sont très addictifs. Quand on commence à prendre le plaisir de venir laver les gens, insulter les gens, c'est-à-dire que c'est même une norme. Tu vois quelqu'un dire que j'ai lavé tel. Hein? Quand il voit une femme qui vient sur Internet, ma chérie, tu viens de détruire ta réputation. Vous avez souvent l'impression que vous n'avez besoin de personne. J'ai déjà tout, j'ai ma maison, donc je peux faire ce que je veux. Mais tu as des enfants. Hein? Tu as des enfants. Tu ne peux pas venir être sauvage sur Facebook. Tu es une femme, tu as des enfants, tu viens commencer à être grossière. À quel moment tu respectes tes gosses? Une femme qui respecte ses enfants ne peut pas venir sur Facebook clasher les gens n'importe comment. Et quand une femme manque déjà de respect à ses enfants, c'est une folle. Une femme qui ne respecte pas sa progéniture, tu as des enfants, on te voit, tu fais des clashes sur Internet. Hein? Tu en as 2, 3, 4, parce que les enfants, à aucun enfant, ça peut faire plaisir de voir sa mère en train d'insulter les gens. À aucun enfant, ça peut faire plaisir de savoir qu'on insulte son père ou sa mère. Donc, quand on est dans ces choses-là, il faut savoir qu'on est dans la dépression totale. Quand tu es une femme, tu n'as plus le souci que les insultes que je suis en train de jeter sur Facebook, là, mon enfant peut écouter ça. Quand tu n'as plus de sentiments, parce qu'avoir des sentiments avec ses enfants, ce n'est pas seulement les nourrir. Aimer ses enfants,
Ce n'est pas seulement leur donner à manger, leur donner un toit. C'est aussi soigner la réputation de la famille. Moi, je me dis, les clashs, les insultes, tout ça, c'est réservé à des personnes qui sont dépressives, qui n'ont plus de sentiments. Donc, sachez que nous tous, on a été dans ces choses où nous sommes, mais des fois, ça nous dérange. On peut être en train de laver quelqu'un, de faire tout ça, on s'arrête. On dit, ben voilà, il faut arrêter. Moi, je dis aux femmes, faites très attention. Voilà. Il ne faudrait pas que ton enfant vienne te montrer une vidéo de toi où tu es en train de dire des grossièretés. Et que tu vas répondre à l'enfant que non, laisse ça, ça ne te regarde pas. Parce que quand ton enfant, parce qu'ici en France, les enfants peuvent le faire. Quand ton enfant va venir te dire que ton fils viendra te dire que mais maman, écoute ce que tu racontes, tu ne me dis pas des gros mots, mais maman, tu dis des gros mots. Qu'est-ce que tu vas répondre à cet enfant? Tu vas répondre quoi à un enfant à qui tu dis il ne faut pas insulter les gens, toi-même tu es en train d'insulter. Une femme dit que le cul de ta mère. Toi, tu dis le cul de ta mère. Tu as une fille. Vous venez sur Internet, vous insultez le physique des gens, alors que vos enfants sont là, parfois avec des maladies. Mais tu viens sur Internet. Tu dis que le cul de la mère, l'histoire de cul, le cul que tu as là, tu es en train d'insulter ça. Quand ton enfant va dire que le cul de la mère de quelqu'un, tu vas dire quoi? Voilà ton héritage que tu as laissé aux enfants. Donc moi, j'ai envie de dire à mes frères, mes amis qui se font la guerre sur TikTok là, les parigots, les Sheila, tout ça. Vous êtes des pères d'enfants, il est temps que vous arrêtez ces conneries-là. Donc il est inconcevable que vous ne soyez pas en train de respecter, de vous dire que ces insultes-là, vos enfants ne vont pas les voir. Parfois, les gens regardent un live comme ça, la personne regarde le live, il y a ses enfants à côté. Vous vous rendez compte? Tu es en train de regarder un direct comme ça, il y a les enfants à côté, il y a les gens qui regardent avec les enfants. Et les gens sont là. Oh. Et moi, je dis la meilleure des manières, c'est il faut fuir ces personnes. Quand tu es une femme, tu as les enfants à la maison, tu es en train de dire le cul de ta mère, baigne, tout ça. Toi, tu dis les gens t'apprécient. Mais à quel moment tu penses à tes enfants? À quel moment tu penses que tu es en train de pourrir les jeunes personnes qui te regardent ça? Est-ce qu'on allume le téléphone quand on n'a pas le cerveau pour sensibiliser les gens? Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Si vous avez un enfant de 15 ans, qui a au moins 15 ans, ne vous mettez pas dans la tête qu'il ne voit pas ce que vous faites. Hein. Si vous avez un enfant qui a 15 ans, sachez qu'il voit ce que vous faites. Et il a honte de vous. Un enfant connaît son père, il connaît sa mère. Donc si vous venez insulter les gens, vous venez faire des trucs, vous dites que mon enfant n'est pas sur TikTok. J'entends souvent ça, vous rigolez. Hein? Ton enfant n'est pas sur TikTok. Quand tu as déjà fait la vidéo, tu as insulté les gens, on a copié, on allait poster ce bouillon chaud. Ton enfant, il est sur TikTok. On va lui proposer ça, il va voir ce que sa mère fait. Et la chose que l'enfant va faire, c'est qu'il n'a même pas envie qu'on sache que tu es sa mère. Un enfant, quand sa mère c'est une chanteuse, il est fier, il dit, ma mère c'est une chanteuse. Ma mère c'est une couturière. Ma mère, c'est une infirmière. L'enfant, il est fier de dire ça. Aucun enfant ne peut être fier de venir dire que ma mère est sur TikTok, elle insulte les gens. Ma mère c'est une insulteuse. Ma mère c'est une clasheuse. Mon père, il clash des gens. Donc, très honnêtement, Parigo, Sheila, tous ces gens-là, moi je vous demande de arrêter un peu ça. Arrêtez un peu ces histoires-là. Vous n'allez jamais vous rendre justice sur Internet. Quand quelqu'un est en train de te clasher, il ne va pas arrêter. Donc, ça ne sert à rien. Si tu as décidé de changer, de ne plus être dans les clashs, c'est mieux tu laisses que la personne t'insulte. Si peut se fatiguer, si ça peut lui faire plaisir, tant mieux. Il ne faut jamais espérer sur Internet que quelqu'un va arrêter de t'insulter. Parce que la personne qui t'insulte est en train de soigner sa dépression avec ton nom.
Cette personne se sent tranquille, c'est quand il t'insulte. Quelqu'un est en train de soigner sa dépression en t'insultant, tu vas entrer là-dedans. Hein? La personne se sent seule, c'est quand la personne a ton nom dans la bouche que la personne se sent bien. Donc la personne continue, tant que ça peut le soigner, ça peut lui mettre bien. Il n'y a pas de médicament à ça. Donc si tu veux répondre, que je réponds. Bon, la personne, c'est son rêve pour t'entraîner là-dedans. Donc, il ne faut pas te dire que quelqu'un t'a insulté sur les réseaux, tu vas rendre. Voilà, la personne soigne sa dépression. La personne est en train de soigner sa dépression parce que tu vas prendre le téléphone. Tu cherches tel, oui, ta tête, mbénion, langue ou autres. Ça, c'est, tu es pas normal. Donc, j'espère que je suis l'enseignant de personne. Mais, voilà, moi je fais de la sensibilisation. Je fais tout simplement de la sensibilisation. Voilà. Il y a des gens ils ont besoin de vous insulter pour se sentir bien. Sachez-le. Il y a des gens qui ont besoin de vous faire du mal. Coucou Sylvie Fouquet. Bisous ma chérie. Donc, il y a des gens, ils ont soif de vous insulter. C'est quand ils vous insultent qu'ils se sentent bien. Bonsoir, Ima Ebele. C'est quand ils ont votre nom dans la bouche qu'ils sont à l'aise. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? La personne a son téléphone, la personne peut dire ce qu'elle veut. Tu vas beau même dire que je ne suis pas là dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais la personne aura ton nom. Donc tu laisses X se soigne. Il faut laisser les gens se soigner. Mais c'est un spectacle qui plaît aux gens. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment que les gens cognent la tête et tout ça. Mais franchement, pensez à vos enfants. Hein. Pensez à vos enfants. Voilà, les gens ont besoin, quelqu'un a besoin de prendre ton nom, il t'insulte tous les jours pour soigner sa dépression. Voilà, ne crois pas un seul instant que tu peux arrêter ça. On n'arrête pas ça. C'est quand il va, après toi, il faut qu'il trouve quelqu'un, il se soigne. Quelqu'un qui est sur Internet pour édifier les gens n'a pas besoin de prendre le nom des gens. Tu n'as pas besoin de souffrir les noms de tel, non. Moi, je prends ça comme ça. Là. Il y a des clasheurs, il soigne sa dépression. Donc, il n'a pas de gars, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien dans sa vie. Il ne peut vivre que par la haine. C'est la haine qui le fait se sentir bien. C'est la haine. Donc, il y a des gens comme ça, même dans la famille. C'est la haine qui les maintient. C'est la haine qui leur donne un peu de paix, de sourire. Ils ont besoin de te haïr. C'est pourquoi je dis aux gens, ne vous demandez même pas pourquoi certaines personnes vous détestent. Prenez l'exemple de Samuel Eto'o. Il y a des gens qui insultent Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne les a rien fait. Samuel Eto'o ne les a rien fait. Un gars comme Samuel Eto'o, si on l'insulte, quelqu'un qui a tout donné au Cameroun, quelqu'un qui a tout fait. Mais les gens viennent là s'attaquer à lui, l'insulter, tout ça. Ces gens soignent seulement leur aigreur. Il y a des gens qui ont raté leur vie. Ils n'ont rien dans leur vie, donc ils sont obligés d'être des haineux. Pourtant, la vie, ce n'est pas ça. La vie, il faut être tout simplement, il faut profiter de ce que Dieu t'a donné. Et être content, être fier de tout le monde. Ce que Dieu t'a donné là, tu dis merci. Hein? Ce que Dieu a donné aux autres, tu respectes. C'est très compliqué. Mais l'aigreur, la méchanceté, quelqu'un qui est jaloux, tel que tu as plus que lui, il commence à te jalouser. Voilà pourquoi on dit, il faut beaucoup se protéger. Parce que ces genres de personnes peuvent te tuer pour rien. Ton progrès, ton émancipation attire des ennemis. Si on demande aux Camerounais qui détestent Samuel Eto'o, qu'est-ce que Samuel Eto'o les a fait? Ils vont répondre comment? Quand on est dans un pays où les gens ont détourné des milliards, Samuel Eto'o, aucun détournement, mais les gens s'attaquent à lui. Samuel Eto'o, aucun détournement, il n'a jamais pris 5 francs quelque part. Au contraire, on l'a escroqué partout. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à s'attaquer à lui. Donc votre succès, votre réussite vous attirera toujours des haineux. Voilà, il y a toujours des gens qui n'aiment pas votre réussite. Et moi, je suis finalement d'accord avec le fait que vivre caché, c'est pas mal.
vivent cachés. Quand vous exposez, regardez Ngemo. C'est quand le gars là montre ses immeubles que quelque temps après, il décède. C'est quand il montre ses immeubles. Quand tu commences à extérioriser. À une époque ici sur Internet, les gens me traitaient de tous les noms que je n'ai rien. J'étais sur Internet parce que je m'en foutais, tu vois. Les gens me traitaient, tu n'as rien, tu es un pauvre type. Même comme je travaillais, dès que les gens derrière les téléphones. Quand j'ai montré mon chantier aux gens, jusque-là, ce n'est pas pour toi, c'est machin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, normalement, vivre caché, c'est pas mal quand même. Oui, il y a des gens, vous allez dire qu'ils n'ont rien, machin, tout c'est parce qu'ils préfèrent se cacher. Hein. Les gens ne sont pas là pour vous valider. Les gens ne sont pas là pour vous valider que... Oh. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Ne pense pas que tu vas éviter que les gens soient jaloux de toi parce que tu vas montrer les maisons, tu vas montrer que les gens vont se calmer sur toi. Les gens ne vont jamais se calmer. C'est que le mal. Oh, ma star. Où la vidéo? Ah, il fallait accepter. Attends. C'est bon, accepte la vidéo. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bonsoir, Dikame. Mais, bonsoir. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Mais ils ont dit que tu es en cellule 21, que tu es dans la cellule. C'est la cellule, ça? Oh là là. Tata Lolo. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes plutôt mignonne, hein? Vous êtes très mignonne, madame. Vous êtes très belle. C'est comment, non, ma personne? Je vais très bien, je vais très bien. Ah, tu es belle, ce n'est pas la blague. Lolo, tu es belle. On mange avec les milliardaires. Ah, j'ai confiance. J'ai confiance. Le café, c'est un bar, c'est un complexe bar, restaurant, tout ça. C'est où ça, à Bona-Prison? C'est un bar chichu. Non, c'est à Bastos. Ah, c'est la magie, hein. Je sens qu'elle va arriver là-bas. Dans 2 mois, je suis là. C'est très beau. Oh, c'est la magie, c'est la magie. C'est que pour les riches. Là, je vais manger, le plat que j'ai commandé, c'est 20 000. Ah bon? 20 colos. Je suis avec une personnalité du Cameroun. Ah! Bonjour la personnalité, pardon, qui me rajoute dans ses amis. Ah! On dirait l'Europe, hein? J'ai dit que le point 6, c'est la mort du Cameroun. On devait te dire comment tu donnes la caméra. Je ne sais pas comment tu donnes la caméra, je te montre le point. Fais seulement comme ça, là, je vois aussi. Hey. Le Cameroun, c'est la magie. Ah, c'est beau, ça. Regarde, hein. Ah, c'est beau. Oh là 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 là. Le coin est trop top. Bah, tu vois, C'est la mort. le Cameroun, c'est la magie, hein. Ça, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. C'est beau, hein. C'est beau. C'est comme... tu as vu, non? Ouais. Est-ce que tu vas manger derrière les cabinets en même? Ouais. Il faut avoir le cœur. Non, mais tu es bien habillé. Tu es très bien habillé. Ouais, je suis bien, je suis trop bien. J'ai même plus envie de rentrer, franchement. Non, le Cameroun a le goût, hein. Très bien. Oh, le pays cigare. Oh là là là, je te dis que tu camais. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu, mais là, c'est comme si elle fait 10 ans. C'est top, top, top. Tu as vu les immeubles qui poussent, les immeubles partout. Tu as vu les immeubles partout. Les immeubles partout. C'est ça qui m'a un peu bluffé. Il y a les gens se déposent, les maisons. C'est grave. C'est grave. Le pays s'y a changé. Non, ça a changé, ça a changé. Les immeubles, les maisons. Je te dis, on va
s'est déménagé, on va venir s'installer maintenant au pays. Et te dis, moi, même bac, non. J'arrête ma petite baraque. Le Cameroun est violent. Voilà, il n'y a que le problème des routes au Cameroun actuellement. Là. Sinon, le reste là, c'est parfait. Ne te manque pas. C'est ça qui nous manque. Mais j'ai vu l'autoroute là, en partant à Simalène, c'était très beau. Si on finit ça, oh là. Ah ouais. Si on finit l'autoroute là, jusqu'à Douala, oh, jusqu'à Ben, ce sera quelque chose. Waouh. Oh, c'est trop top, c'est chaud. Le Cameroun a changé. Quand tu vois une Benguette aller s'asseoir sur les vieux canapés, commencer à cracher les gens, c'est que c'est une Benguette. C'est une personne qui est née au quartier. Qui est restée au quartier. Hein? Elle prend le luxe. Elle n'a pas le cœur de venir partir ici. Une Benguette nous montre les vieux qu'on appelle les vieux rideaux. Les présents, les pantalons baissés, pas de ça là-bas, ils mangent des choses. Il faut respecter votre statut. Quand même. Quand même. Des pantalons baissés, tu peux pas payer des pantalons baissés, tu n'appelles pas son nom. Tu payes les gardes ses pieds, mon frère, les gardes les vrais dans l'homme. Ici, on peut garder mes pieds. C'est moi la clim, mon frère. C'est pas comme tu t'appelles. Je te jure, c'est comme tu t'appelles. Les Camerounais ne nous en disent plus. Je te jure. Quand j'ai montré le Carrefour Place à Yaoundé, ici à Yaoundé, quand tu as perdu, tu as Carrefour les Béguins. Je te jure. C'est ce truc. Tu n'as pas d'asseoir les bars du quartier, où il y a les mouches qui entrent dans les boîtes, dans les bouteilles, dans les verres. C'est la personnalité. C'est la personnalité. La personnalité de quoi, mon frère? Contrôlez sur mon langage. Oh, je ne réponds plus à n'importe qui. Tu parles d'abord ou derrière le cabinet, mon frère. Non. Tu cabais. Non, on peut les photos. Parce que je vais publier la photo de ma Gigi. Quand je monte ma Gigi, elle n'avait pas dans son e-boss. C'est Non. pas la posture. Elle est belle, c'est la magie. C'est la magie. C'est la belle-sœur de l'autre. C'est la belle-sœur de l'autre. Je vais te dire ça en inbox. Ah oui. Je suis qu'on va la reconnaître ici, là. La belle-sœur de l'autre, le territorial. C'est le territoire. Ministre de l'administration territoriale. Ben, ça. Je vais entrer dans la famille. Ah, elle est belle. Hein. Elle est belle. Oui, oui, non. Je veux le mariage. Le nom du restaurant, c'est le continent. Parce que tu as vu d'où Eto danser avec un ministre qui l'a dansé ici. Ah ouais, le continent. Tu as vu la vidéo là, non? Oui. Pour le petit, tu avais un monsieur, un ministre là. Ouais. Comment on appelle encore le ministre là? Voilà, c'est lui qui a le truc. Le coin cigare, quand tu vas au pays là, Bengis c'est Bengis. Moi je suis aussi dans le quartier. Mais quand elle veut me sentir à l'aise, je viens dans les. Il était encore hier, là, c'était encore le top. Wow. C'est le continent à Bastos. Je dis que si tu vois le menu, si tu vas chuire. 20 colos. Plat de poulet de 20 000. Ici là, c'est le cœur. Et comme moi, j'aime le poulet. Un plat de poulet 20 000. C'est chaud. Putain. Tu as envie de dépenser l'argent. Hier, nous sommes sortis hier. Mes gars, parce que moi, j'ai les gars. Ouais. Tu as toujours aimé les gars boulot. Toi, tu as toujours aimé les gars boulot. Oui, plus de 500 000. Et ils sont passés toute la nuit jusqu'à 1h30, 2h du matin. Je bois. Je dis que je ne bois pas le champagne au Cameroun. Par contre, là, j'ai refusé ça. Je bois que la Guinness, gars. Ouais. Quand on me dépose, tu as un an, que la Guinness, c'est 5 000. Tu as des Guinness 5 000. Tu manges, on te dépose un plat de capaces, 15 000. Moi, je mets souvent nous. Je dis que mettez 3 plats sur le même assiette. C'est bon jusqu'à. Le pays, c'est. Moi, les allons engager la personnalité. Il n'y a pas dans les couloirs et tout. Si tu veux, quand on peut étudier, il y a 3 biens. Il y a 3 biens. Je m'en vais. Je vais te publier ces photos et tout. Ouais.
Ouais. Il y a les Tunisie du garage. Donc le garage, il y a les Tunisie de la pluie. Et les tanks de voilà, des tanks là. Oui. Il y a les Tunisie du palais même. Oui, il y en a ça. C'est pas le mensonge, c'est la vérité. Montrez-nous les photos de ces tanks au palais. Mais Vous montrer comment vous. Et l'année prochaine, on part. j'ai la personnalité était à quel niveau? Elle ne voit pas dans le concentre aussi les églises. Quand nous sommes entrés ici, toute la salle s'est réveillée avec le fire. Il faut se battre de mon frère. Mais bien sûr, bien sûr. Oh là là, oh là là. Pardon, Tata Lolo, voilà ma femme qui est là-bas. Voilà ma femme qui est là-bas. Grenga, il n'y a pas les ailes de policiers. Grenga, il n'y a pas les ailes de policiers. C'est Madagascar, l'ancien quartier. J'ai vu la photo de Grenga, c'était un bateau au village. Je suis allé prendre un bus là-bas. J'ai vu la maison, voilà, Calabo est tout là-bas. Ouah. Grenga, il te laisse pas. Voici le palais. Quand le ministre est derrière avec son espoir, ça fait c'est devant. Montrez-nous les photos du palais avec le tapis rouge en bas, pardon, qui dit ça. Et tout dit des moustiques. Et tout dit des jardins, il pleut beaucoup. Le fait en bas des grands des tentes. On les laisse comme 1 kilomètre de tout marché à pied. Parce que c'est lesquels les ministres, les diplomates, qui entrent avec les voitures. Mais même si comme ça, là, les gardes du corps restent derrière. Les gardes du corps n'ont pas avec eux. Donc on les devait marcher à pied. Ta mère, bonsoir. Ma mère, bonsoir. Bonsoir. C'est la patronne. Oh, on dit quoi non? Je suis là dans ma mère. Ça doit manger la vie de Satan. Pourquoi faut pas venir ici là? Maman, je crois ma mère. Profite bien ma mère. C'est ma attention. Pardon. Tu as besoin Non, de t'inquiète pas, ici avec la sécurité, Dieu me garde. Je suis l'enfant de Tu as Dieu. vraiment besoin de quoi? Je viens de faire une classe hier. Il y a de cela 2 jours. Laver les gens quelque part à cause de toi, ma mère. Je meurs avec toi. Ça ne Je chauffe suis pas. avec toi aussi, ma fille. Ah oui, ça ne chauffe pas. Du camé, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Pour la patronne. Ma mère, pardon, profite bien. Mais s'il te plaît, fais attention. Laisse même pas. Non, t'inquiète pas. On gère, t'inquiète pas. Lolo, c'est un conteneur. C'est un conteneur. T'inquiète pas. Je suis avec les gars boulot. Et tous mes gars sont armés. Donc je ne vais pas venir mal. Tu es mal petit sur tes pieds, gars. Ouah. Ouais. Si j'avais 5 gars, les 5 ans, les gold. Oui. Ils contrôlent les choses. Je suis l'enfant du pays. Je suis l'enfant du pays. Tu vas parler du Cameroun. Bien sûr. Je suis l'enfant du pays. On va pas dire. Voilà. Je suis dans mon pays. C'est mon pays. Je suis chez moi. Mais il t'a pas encore mis en prison. Normalement, il devait y te mettre en prison depuis là. C'est eux qui vont entrer là-bas, les gars. C'est eux qui vont entrer là-bas en prison. N'importe quoi. Je rentre à Paris bientôt là. Garçon, du Cameroun, tu n'as pas confiance en moi. J'ai confiance, non? Tu es un conteneur. Tu es un vrai conteneur. Il y a conteneur et conteneur. Mais tu es un conteneur de 24 pieds. Oh, je vais battre avec. Ouais. Conteneur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas du Cameroun, je te fais Lolo est monté, Lolo est descendu. Lolo est agradable. Voilà Lolo. dis-leur que j'ai envie de manger. Je mange un plat de $20 à 20 000. Le concept plat de $20 à 20 000, c'est la magie. Moi, mais je n'ai pas encore atteint même 10 000. Tu dois mettre pardon. Je suis dans les 4 colos, Cameroun. Merci beaucoup, maman. Merci pour ta... Merci. Les gens de ma population, dans le TV. Quand même, tu invité à la télé. Je viens. Il veut parler de la
Je vais t'inviter quand il y aura un thème concernant la politique. Et t'appelles pas pour le Japon. Quand tu vas me frapper les politiciens là. Donc tu seras celui qui va chauffer les vidéos. Le Tenga au pays, maman. Non, elle est belle. Franchement, pardon. Je vais seulement entendre qu'un milliardaire... a fait le toqué porte. Un milliardaire. Parce que tu n'es plus au niveau que si quelqu'un n'a pas le milliard. Les roboulets tiennent jaloux. Fais-moi les roboulets. Ah ouais? Fais-moi les milliardaires. Merci de voir un milliardaire prendre. Eh, j'ai un Congo ça, mais comme c'est pas le moment. J'ai un Congo ça là, mais bon, c'est ça une autre fois. Congo ça. Il dit j'ai un du Congo ça là. Je vais framponner ça que après. C'est une pauvre fille, dis donc. Il veut te centrer le Congo ça là, e-box. Sans que moi c'est une pauvre fille, la longa. Elle veut qu'on m'envoie en prison pour un jour. Non, il y a quelqu'un là qui te coche là. Attends, je parle en parabole. Il y a quelqu'un qui te coche là. Tu vois, les gens, ils ont parlé de 4 lettres là, mais ils sont nombreux dans la famille là qui ont ça. Hein. J'ai eu la confirmation que celui qui te coche là, il a ça. C'est qui? Waouh, tu crois pas celui que tu avais invité là? Celui que tu as... Non, non, il a, parce que là, le face que j'ai eu, c'est qu'il est go comment tu avais une gars. Il y a un gars là-bas au pays qui lui a dit ça. C'est un gars au pays qui lui a dit ça. Je te jure, hein, je jure comme ça là. Hein. Il a attrapé ça au pays. Mais l'anga qui lui a dit ça au pays là, il ne peut même pas citer son nom. L'anga est très puissante. Donc il ne peut même pas s'amuser de citer le nom de l'anga là. Ok, Tika, moi je dis patron a bisous à vous là, bisous aux followers de Tika, mais ok. Bisous à mes lomans qui sont dans le direct. Merci. Merci beaucoup, bisous, je vous aime. Merci beaucoup, Lolo. Depuis le continent. Merci beaucoup. Tata Lolo. La poutine. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ouais, c'est la poutine. C'est une grande dame, Tata Lolo. C'est une dame qui s'est beaucoup battue pour les Camerounais sur Internet, qui a combattu beaucoup d'injustices. Voilà, c'est une grande dame, Tata Lolo. Oh, le pasteur supérieur. Le pasteur supérieur. C'est comment, pasteur? J'ai arrêté TikTok là, c'est là il y avait Tata Lolo. Oh là là. Ouais, bonsoir, bonsoir. Posez-moi les questions, je vous réponds. Je suis là maintenant. J'ai coupé un peu TikTok, je reviens sur Facebook. Ça fait longtemps. Aïe, aïe, qui me dit ça? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez me poser des questions avec votre japap? Je suis là, je réponds. Pasto. Est-ce qu'il y a des questions? Sandrine Fonganfedjo, bonjour. La Black Beauty. Tu deviens quoi, la Black Beauty? Je suis sur Facebook maintenant, j'ai coupé TikTok. Parce que quand je fais les deux, je suis passé. Voilà. Ah! Nice Anita, salut. Je préfère TikTok ou Facebook. Non, moi je fais les deux parce que les gens de Facebook... Moi, je réponds à vos questions. Posez les questions. Voilà, s'il y a des questions, vous les posez. Ouais, Cash Money, Muriel, Nyalendo, salut. Est-ce que moi je clash encore les gens? Je clash personne, moi. Sandrine, je le clash pourquoi? Mon pied n'est mis sur la toile, personne. Ouais, parce que Facebook, vous êtes trop manipulateur. Vous êtes trop malsain, en fait. Vous faites du chantage. Le blog de Facebook, je n'aime plus trop ça. Et le Front National vient de gagner, papa. Ah, on est mort. Il met un peu la 15, là. C'est quoi ça? Le Front National vient de gagner, père. Hey! Seigneur. Vague RN, une majorité absolue. Ha! Vous allez lire.
Je reprends vos questions, les gars. Putain, le Front National, on est mort en guerre. Ça, c'est quoi ça? Ha! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bien. Vous avez lu. Merci, Muriel. Bien sûr, je veux plus, Muriel, que je dénigre son blog. Mais c'est quand ça? Sandrine Fondia, tu racontes quoi? Ça fait combien de temps tu m'as vu parler des gens de Facebook? Est-ce que tu m'as vu parler de... Est-ce que c'est vrai? Vrai que quoi? Dénigrer le blog de quelqu'un, tu m'as vu parler mal de... Tu m'as vu faire ça où? Pourquoi j'ai dénigré le blog quand? Ça fait combien de jours si vous m'avez vu, je suis sur TikTok, est-ce que je suis même sur Facebook? Même tout à l'heure, il faisait mon live là, est-ce qu'il parlait des gens? Non. J'ai pas... Toi, tu as vu ça où, Sandrine Fongang? Tu m'as vu dénigrer le blog là quand? Tu penses que je n'ai que ça? J'ai vu une coupure tout à l'heure. Mais une coupure de quoi? De moi? Récente? C'est faux ça. Mon frère, il fait sa vie. Hein. Toi, tu affirmes... Ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs... Ça fait presque une dizaine de jours. Est-ce que tu me vois parler des gens de Facebook? J'ai quand même des beaux cheveux. Merci. Merci, Myriel. Ah, le Front National. Mais c'est chaud ça, hein, ce qui vient de passer. Madame Sandrine, est-ce que tu m'as vu parler des gens de Facebook? Non, mais c'est chaud, là. Je pense quoi de la photo de... Non, mais la photo, là, c'est quand même terrible parce que tu es la fille d'un président. Tu viens d'un pays dans lequel... tu viens dans un pays dans lequel on interdit ça et tu fais ça. C'est quand même contradictoire. Hein. Soit elle va se battre pour la cause des homosexuels au Cameroun. Parce que si elle est la fille du chef de l'État, elle a affiché. Hein, c'est plus quelque chose qu'on cache. Hein. Voilà, elle a dit hier, c'était la journée... Je pense qu'avant-hier, c'était la journée de... C'était la Gay Pride. Elle a fait son coming out. C'est connu qu'elle est officiellement lesbienne. Ce n'est plus une... C'est plus un... C'est plus... C'est... Voilà. En étant dans un pays... Est-ce que, Sandrine, tu m'as vu parler des gens de Facebook? Non. Moi, si tu me vois... Hey, Marine Le Pen, mais c'est grave, ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Putain. Marine Le Pen. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le Rassemblement national, en tout cas potentiellement historique, si nos estimations se confirment dans une semaine, Marine Le Pen aura forcément un message à caractère national. Ce soir, on va suivre en direct sur Marine Le Pen qui dira sans doute si oui ou non elle est élue dès le premier tour. C'était ce qu'elle espérait. Putain. Pouvoir être élue dès le premier tour, notamment parce qu'il y a eu cette très forte participation. Elle souhaitera dans ce cas sans doute l'annoncer elle-même. Elle va s'adresser donc à cette salle qu'on a vue pleine de militants. Hénin Beaumont, son siège, alors même que Jordan Bardella, lui, ne s'exprimera que plus tard. Il y a presque une forme de... On a l'impression presque, en attendant qu'elle s'exprime, d'une sorte de bienséance où Marine Le Pen s'exprimerait la première, elle qui souhaite être plutôt dans le rôle déjà presque de président. Waouh. Alors que Jordan Bardella serait le véritable vainqueur. Ouais, je vais faire les locks. J'ai des beaux cheveux. Putain, mais ce qui s'est passé en France, là, mais laissez tomber. Hein. C'est grave, hein. C'est grave ce qui s'est passé là. Macron va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il a dissous déjà, non? Et c'est grave, hein. Les gars, là, les lois qui vont décider ici en France. Ah! Ça, c'est bien. Et vous, les sans-papiers, là, vous n'aimez pas respecter les gens, là. Vous allez lire avec le Front National. Il dit que vous allez lire l'heure avec le Front National.
absolue et gouvernerait donc la France. Hey! Deuxième option est la capacité que nous ayons entre députés demain, à la fois de l'actuelle majorité présidentielle, mais élargie à des démocrates, à des républicains. Le Front National va gouverner la France. Ah oui, 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 oui. Vous qui avez les maisons de Dior là, vous ne travaillez pas, ils vont vous sortir de là. La veuve joyeuse. La veuve joyeuse, tu vas sortir de ta maison là avec le Front National. Ils ne vont plus accepter ça. Ah oui, ça va être chaud là. Hein. Ça va être chaud. Et surtout dans mon quartier, c'est même, c'est sans que c'est eux là. Parce que je suis dans un quartier là. Les nouvelles lois là, vous allez sortir dans les HLM là. Ah, dama, ça fout là. Les voilà là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey! La démocratie a paru. Les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation ciblée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Pour autant, rien n'est gagné. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition du PS2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour lancer, dès la semaine prochaine, le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. Ah! En démocratie, Papa. normal et sain de l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue. Pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Hey! Sans majorité claire, il se trouvera toujours quelques modalités anciennes, des inerties programmées et de basses manœuvres pour faire échec à la vraie alternance dont le pays a urgemment besoin. C'est pourquoi je vous invite, mes chers compatriotes, à renouveler votre vote si vous avez choisi le candidat au premier tour. Si vous avez fait un autre choix, je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité. Dimanche, en votant pour les candidats de l'Union nationale, vous ferez en sorte que le pays retrouve dans l'unité et la fraternité l'énergie pour ne faire Ah! Papa. En ces jours qui viennent, gardez-vous de ceux qui, en usant d'une peur injustifiée ou de menaces inventées, voudraient uniquement faire perdurer un système qui a failli et a vécu. Aucun Français, je dis bien aucun Français, ne perdra de droits. Au contraire, les droits seront garantis et dès lors que la situation le permettra, de nouveaux seront créés au bénéfice de chacun. Mes chers compatriotes, ce 30 juin 2024, dans le pays renaît l'espérance. Le 7 juillet, mobilisez-vous pour que le peuple gagne. Vive la République, vive la France. Aïe. Franchement. Marine Le Pen s'exprimait donc en direct depuis Hénin-Beaumont. Elle précise avoir... Mais venez qu'on commente. Montez. Vous avez vu ça? Les Africains, je vous dis que l'Afrique, les Africains, ils ont les Bordeaux pour venir montrer aux gens qu'ils ont le Bordeaux, au lieu d'aller voter. Ces gens ne vont pas tolérer. C'est des gens
Les extrémistes, là, vous ne les connaissez même pas leur programme. Là. Ils ne veulent même pas voir les Morelamba. Vous avez les Bordeaux pour gonfler avec au lieu d'aller voter contre ces gens-là. L'avenir de vos enfants avec les extrémistes, là, ici, là. Renouvellement des Kaolo. Renouvellement. Vous avez vu que les gens ont du mal à renouveler les Kaolo maintenant, non? Ils sont sur Facebook, sur TikTok, avec les Bordeaux. J'ai le Bordeaux, au lieu d'aller voter. Hein? Pourquoi on donne tout ça aux gens? Au lieu d'aller voter contre les extrêmes, là. Le Front National ne va pas être tolérant. Aïe, aïe, aïe. Il faut voler. Vole le métro ici, tu vas voir. Les nourritures qu'on ramène ici, là, ils vont arrêter ça. C'est une honte. Venez, montez quand on commente ça. Voilà les sujets qu'on peut commenter. Vous êtes là. C'est quand il faut faire le Congo, ça, je veux monter. Je veux monter, j'ai envie de monter. Voilà les sujets, on vous dit de monter pour qu'on commente. Moi, il veut m'arrêter ça. Voilà des sujets à commenter. Victoire du Front National. Ah oui, oui, oui. Eux, c'est pas la blague, c'est les baradman. Hein. C'est des baradman. Quand on dit extrême, là, vous pensez qu'ils sont en train de rigoler. Eux, ils n'aiment pas. Vous avez la tête des noirs là-bas. Voilà son QG là. Voilà, les étudiants étrangers ne pourront plus venir. Ah ben oui. Moi, je dis que c'est les pays africains aussi doivent être prêts à réagir. Si ils attaquent les Africains ici, il faut être prêt là-bas. L'Angala ne blague pas. Regardez son QG. Vous avez vu la tête des noirs là-bas. Regardez, quelqu'un qui veut diriger la France. Elle veut diriger la France. Regardez son QG. Vous avez vu un noir là-bas. Il y a un noir là-bas. Ça vous parle pas. Regardez le QG de Marine Le Pen. Regardez. Est-ce que vous avez vu un noir là-bas? Ça, ce sera la France. Hein? Vous avez vu le QG de Marine Le Pen là? Voilà. Ah voilà, on va suivre ça. Pensait enfermer de nouveau le suffrage universel, l'opinion, la France dans le choix étouffant, dont plus personne ne veut. Plus lui, ou le RN. Quand tu fais la guerre. Un vote massif a déjoué le piège qui était tendu au pays. Ce vote a infligé une lourde et indiscutable défaite au président, à ses candidats et à la prétendue majorité présidentielle. Ah, la France. Aïe, aïe. Une seule chose C'est grave. en matière de primature, M. Attal ne sera plus Premier ministre. La formation du nouveau Front populaire il y a 3 semaines, en à peine 24 heures. Ses candidatures communes dès le premier tour. Son programme partagé. Et aujourd'hui, le bon de la participation. C'est grave, le Front National. Front National, oh. Front National. Considérable du retour aux urnes se réalise grâce à l'action massive et à l'engagement de la jeunesse et des quartiers populaires. Allez voter, vous les Noirs là, les Africains, allez voter contre le Front National. Je veux solennellement remercier les dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui se sont mobilisés avec nous pour rendre cela possible. Le Front National vient de fracasser. À présent, nous allons vers un deuxième tour d'une exceptionnelle intensité. Le pays doit choisir. Va-t-il aggraver le
pire de ces divisions, celle des inégalités sociales, celle des différences de religion, de couleur de peau, d'origine sociale ou géographique? Ou bien va-t-il se rassembler pour ne former qu'un seul peuple, se consacrant à l'entraide et au bien commun, sans condition? Le Front National vient de prendre le pouvoir. Le choix du deuxième tour. Ou bien le nouveau Front populaire, ou bien le RN. Dans ces conditions, nous ne pouvons avoir d'autres propositions, C'est grave ça. d'autres demandes raisonnables à formuler devant notre Ah, peuple. Il faut donner une majorité absolue au nouveau Front populaire, car il est la seule alternative. le Front Populaire. Il ne s'agit pas seulement de voter contre, ni seulement de vouloir faire barrage, Le Front National. voter pour un autre futur, respectueux de toute personne humaine et du vivant dans son ensemble. C'est possible. Pour le second tour, le nouveau Front populaire est présent en duel dans la plupart des cas. Le plus souvent, face au RN. Il est alors possible de voter directement pour nous donner une majorité absolue. Dans un certain nombre de cas, des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes, Vous allez travailler, hein. position constante dans toutes les élections précédentes. Nulle part. Le Front National va vous mettre au travail, vous sur TikTok, là. Vous allez travailler. Voilà, ils ont pris le pouvoir. Vous allez quitter TikTok, aller travailler maintenant. Position, nous retirerons notre candidature. Vous allez travailler maintenant. Nous retirerons notre candidature. En toutes circonstances, où que ce soit, dans quelque cas que ce soit, notre consigne est simple. Front Populaire. C'est clair, pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. Ouais. Ah là là, la France. La France, c'est grave. C'est grave. Toute votre énergie pour que le nouveau Front populaire permette de réaliser l'union populaire, celle de la France elle-même. Putain, regarde les résultats. Se présente devant nous. Chaque personne va prendre sa décision en conscience. Et cette décision engagera durablement l'avenir du pays et le sort. Bas de la première ministre. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Ah, le Front National. Vous connaissez même pas les gens là. De sang-froid et de force de conviction. Chacun Vous allez lire l'heure. Vous qui passez des journées sur TikTok, allez rien foutre. Là. s'engager et convaincre pour le soi. Il y va de la France. Il y va de la République. Il y va de l'idée que nous nous faisons de la vie en commun. Les sondages qui sont annoncés, comme d'habitude, évolueront favorablement pour nous en cours de soirée. Dès lors, les projections de résultats en siège n'ont aucune valeur crédible, sinon que de tenter de faire pression. Non mais, franchement, ce qui se passe en France là, c'est vous qui allez subir ça, vous les Africains là. Vous passez vos journées là, vous avez des passeports français, au lieu d'aller voter contre le Front National. Le Front National, c'est un parti haineux. C'est un parti qui ne veut rien, c'est-à-dire qu'ils veulent appliquer des politiques contre vous les immigrés. Ils n'aiment pas. Vous avez vu même des footballeurs, des sportifs ont dit qu'ils étaient contre les extrêmes. Vous rigolez ou quoi? Voilà un parti, et maintenant ils sont obligés de se mettre ensemble pour combattre un parti politique. C'est-à-dire que la majorité de la France est du Front National.
Donc, ils veulent se mettre ensemble. Les macronistes, les mélenchonistes, les gens de Bayrou et tout ça, ils veulent se mettre ensemble pour combattre un parti. Et ce parti, regardez comment ils sont en tête. Donc, on vous dit que la France, ils en ont marre de vous. Et les extrêmes même, leur politique, c'est la politique étrangère. La politique contre les étrangers. Hein? Ils ne vous aiment pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de danser. Vous dansez tous les jours. Vous êtes dans les boîtes de nuit. Il y a eu vote aujourd'hui. Les gens sont avec les passeports français. Ils ne sont même pas allés voter. Mais comment est-ce que vous vous impliquez dans la vie politique du pays? C'est une question d'avenir de vos enfants. Tous les Africains, vous étiez en boîte hier. Il y a un vote aujourd'hui. Tu dois aller voter contre les extrêmes. Parce que les politiques du Front National, c'est les politiques contre l'évolution de ton enfant. Tu as des enfants ici. On va juger les enfants selon la couleur de peau de tes enfants. Il y aura ça. Le Front National, là, c'est des racistes, mon frère. Ce n'est pas la blague. Mais il faudrait maintenant que... Hein? Moi, je demande au deuxième tour, là, tous les immigrés avec le passeport, tous les Africains, là, vous, là, laissez de manger, laissez de danser sur TikTok. Allez voter contre ce parti. Parce qu'ils ne veulent pas vous donner des logements. Ils ne veulent pas davantage pour les étrangers. L'aide médicale d'État, ils veulent supprimer tout ce qui vous a aidé là. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez fait l'aide médicale d'État. Tout ça, ils ne veulent pas. Et ils vont rapatrier vos frères. Quand on va t'arrêter, tu n'as pas les papiers, on va te rapatrier. Ce sont ces politiques qu'on ne veut pas. Donc tu as un passeport français, le deuxième tour, tu dois aller, n'est-ce pas, voter contre ce parti. Et moi, je vous dis, vous qui avez des appartements là, des appartements qu'on vous a donné cadeau là, continuez. Ils vont arracher tout ça. Hein? De toute façon, Marine Le Pen, si tu t'amuses avec les Africains, tous les Africains vont aller retrouver l'AES. Donc si tu penses que tu vas venir prendre le pouvoir là pour menacer les Africains, là, tu vas voir que la France va perdre tous les colonies là. Voilà. Donc, si tu penses que tu vas venir prendre le pouvoir à ramasser les Africains envoyés en Afrique, là, il faut venir. Putain. Et vous dit que le Front National, c'est un peu comme peut-être un parti des ambazoniens. Imaginez qu'un parti des ambazoniens cherche à prendre le pouvoir au Cameroun. Imaginez qu'un parti, que les ambazoniens, ils aient un parti. Les gens qui veulent diviser le pays. Et qu'eux, ils cherchent à gagner la présidence. C'est un peu comme ça. Hein? Vous vous rendez compte que si au Cameroun, peut-être un parti tribal, qu'un parti tribal cherche à diriger un pays. On vous a donné des passeports, c'est pour vous impliquer dans la vie politique, c'est pour faire le choix des bonnes personnes pour gouverner le pays. Mais vous, les Africains, vous avez pris le passeport. Et eux, même la nationalité, là, ils vont atterrir dessus. Hein. Même la nationalité, là, ils vont atterrir dessus. L'Africain, il ne s'intéresse pas. Hein? Il ne s'intéresse pas. Vous êtes là sur TikTok tous les jours à gueuler, à gueuler, à gueuler, à gueuler. On considère que, en fait, les consignes de vote n'ont plus d'effet sur l'opinion. Ça se saurait si elles avaient un effet. Et c'est vrai que c'est... On sait news là, ils vont tuer. D'accord. Effectivement, le vélo jaune n'était pas loin. Son jeune propriétaire va finir par retrouver le sourire. La véritable Front, la véritable Front National. La véritable Front National, c'est qu'ils en ont marre des étrangers. Ils ne se cachent pas. Ils vont vous nuire. Pour ceux qui ne trouvent pas l'intérêt d'aller voter, vous les Africains là. Vous deviez parler de cette élection. Ça devait être des sujets sur TikTok partout, au lieu de parler de cul, au lieu de parler des femmes. Vous deviez sensibiliser. Tu sais qu'au deuxième tour, là, franchement, je vais encourager les personnes à aller voter contre ces gens.
Déjà que nos enfants souffrent dans les écoles ici avec la haine, le racisme et tout ça. Imaginez, les gens là prennent le pouvoir ici. Vous devez aller voter contre eux. C'est tellement important, je vous dis. Tous les Africains avec le passeport, là, allez voter contre ces gens-là. Ils ne gagnent rien ici. Ce sont des haineux. Quand vous habitez dans les quartiers, on dit le nord part des Calais, là. Le nord part des Calais, là où Marine Le Pen a gagné, là. Putain. Ces gens, comment les Africains, ils ne les aiment pas. Tu as habité dans un quartier des racistes ici, là, où il y a les gens du Front National, là. Moi, je suis dans un quartier comme ça. Tu es dans un quartier, quand tu habites dans un quartier, les gens du Front National, laisse tomber. Ils ne te saluent pas, ils ne te calculent pas. Vous avez les passeports, mais vous laissez passer les extrêmes, vous ne partez pas voter. Vous devez tout votre compte. Donc moi, j'ai dit aux jeunes là, aux personnes qui ont le passeport français, vous allez aller au deuxième tour, voter le Front populaire. Et donc maintenant, tout ce petit monde voudrait se rassembler en l'Assemblée nationale. Donc voilà, il y a une clarification, un langage de vérité. Et si on veut une autre politique en France, si on veut de la justice sociale, si on veut relancer la production, si on veut la sécurité, le contrôle de l'immigration, il y a le rassemblement. Vous avez dit à l'instant, Aurore Berger, que ce serait au cas par cas, en fonction des candidats. Vous voyez, un cas très précis à vous soumettre, puisque c'est le cas de la circonscription. Vous voyez, vous les Africains, c'est quand... Donc, vous voyez que vous les Africains, c'est quand on parle des sujets comme ça ne vous intéresse pas. Il n'y a personne qui dit je monte, donner mon opinion. Vous êtes restés dans la bêtise. C'est quand on parle des faux sujets, des trucs qui n'ont pas de sens. Vous êtes là, vous montez, vous racontez, vous êtes des experts. Hein? Quand on parle de ça, là, vous vivez en France et ceux qui veulent gouverner la France, ils veulent appliquer des politiques pour vous détruire avec. Et ça ne vous intéresse pas. Vous vivez dans un pays, vous avez le passeport de ce pays et il y a des élections dans ce pays, ça ne vous intéresse pas. On en parle même. De toute façon, vous allez subir. Voilà. Si vous avez des frères qui n'ont pas les papiers, là, sachez que ça va être chaud. Le Front National, putain. Le Front National ne blague pas. Je peux vous le garantir. Il ne blague pas. C'est un parti qui ne blague pas, le Front National là. Donc, tous ces gens qui habitent dans les logements sociaux là, qui ne travaillent pas là, ils vont arracher, il n'y a plus d'aide. Même les histoires que tu accouches, on donne l'argent là, ils vont prendre. Eux, c'est français d'abord. C'est français. On est en train de vous dire, et c'est-à-dire que vous vivez en France. Et vous faites comme si ça ne vous dit rien. Ça va chauffer, hein. Donc ceux qui sont dans les maisons, qui payent 200 €, tout ça là, ils vont récupérer les logements sociaux. Parce qu'ils ont même fait le constat que vous habitez les logements sociaux et vous êtes riche. Donc quand ils font le constat que tu habites le logement social et que tu es riche, hein. Voilà. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais vous allez subir. Les étudiants, tout ce qu'on apporte comme aide aux étudiants, tout ça, ils vont couper tout ça, les amis. Bon, voilà, c'est ce que j'avais dit. J'avais à dire.